Meilleur gars. Bonjour, Simon Paré-Poupard, et bienvenue à Meilleur... Non, mais je fais pas souvent les intros. Bienvenue à Meilleur gars, un podcast de P.O. Forget et de Thomas Levac. C'est mon nom, oui. Thomas, ça va bien? Je suis bonne humeur. Simon Paré-Poupard, merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. On reçoit Simon Paré-Poupard aujourd'hui. Oui. T'es extraordinaire. Tu es vidangeur et t'as écrit un livre là-dessus. Un intellectuel et un vidangeur. Et un vidangeur et un intellectuel. Première question pour partir le bal. Comment tu t'es retrouvé vidangeur? J'essaie d'en parler dans le livre, puis en fait, c'est mon éditeur qui m'a encouragé à parler de moi. Rappelle-le, rappelle son nom, il est super. Marc Fortier. Ok. En plus, il a écrit un livre, Devenir fasciste, qui est une satire, comédie, chez Lux, bien sûr. Fait que c'est Marc qui m'a beaucoup orienté dans l'écriture, parce que moi, au début, je voulais faire un essai sur les déchets. C'est écologique, je me serais planté. Un essai, tu voulais genre faire de la prose libre sur les poubelles? Non, mais un traité comme comment gérer de façon plus écologique nos déchets. Ok. Ça s'avait déjà fait au Québec, puis ça n'avait pas très bien... Ça avait bien marché, mais pas de façon populaire. Ouais. Tandis que de parler de soi, des collègues, c'était ce que mon éditeur m'a parlé. De là, la question. Comment je suis arrivé? J'ai décidé d'y répondre parce que, justement, je pense que ça permet aux gens de s'identifier, se projeter, avoir de l'empathie, de la sympathie. Donc, mais quand même, moi, ce que j'avais en tête, c'était toujours, il faut que ça ait une valeur sociologique. Dans le sens que si je parle de moi, il faut que ça ait un ancrage dans la réalité que je vis, que je dépeins. Alors, en sociologie, on parle des trajectoires de vie. C'est qu'on est tous une trajectoire de vie qui va s'infléchir selon des points tournants. Moi, je dis souvent qu'on devient vidangeur, on ne l'est pas. On n'est pas vidangeur, personne, même si on a une passion peut-être à la jeunesse devant le vidangeur, la personne qui ramasse ses ordures. Mais ça prend souvent une histoire de vie assez croche, un peu trash, des traumas. Littéralement. Littéralement. Trash pour faire dans le trash. Vraiment. Parce que tu dis ça dans ton livre, ça c'est une phrase marquante. Là. Ouais. Ben, c'est pas la phrase en tant que telle, là. C'est pas la phrase que tu dis, mais tu dis, mettons, que les médecins, la plupart des médecins, ils ont un père médecin. Ouais. Puis tu dis, la plupart des vidangeurs, les pères alcooliques, en fait, engendrent des vidangeurs. C'est fou, ouais. Les pères médecins engendrent des médecins, les pères alcooliques engendrent des vidangeurs. Ouais. Puis ça, c'est une étude de Luc Boltanski. C'était une étude, ça? C'est une étude pour les médecins, pas pour les vidangeurs. Oui, OK. Ouais, pour les vidangeurs, moi, ça pourrait être une étude, mais moi, je dis que c'est un peu de l'ethnologie, ce que je fais, là, c'est-à-dire, tu t'en vas dans un milieu, tu regardes comment ça se passe. Moi, c'est mon observation. Ouais. Parce que moi, j'ai un père alcoolique. Ouais. Puis, lorsque j'allais à l'université, je parlais de ça. Ben, tout le monde disait, est-ce que tu vas bien? Là, ils veulent prendre soin de toi, prendre des nouvelles. Tandis que... les filles, ça. Ouais, Un père alcoolique? Ben oui, là, faire pitié. Ouais, OK. Ouais. En psychologie, justement, j'ai étudié en psycho, puis il y avait beaucoup de filles. Fait qu'effectivement, c'est le genre de commentaires que tu as. Mais dire que tu es un père alcoolique, bien évidemment, c'est banal. Là. Oui, c'est ça. C'est comme, ben oui, là. évidemment. Ouais. Puis tu pues, j'imagine, à la fin de chiffre. Oui, c'est ça. C'est comme, ben oui, wake up et alors, tu sais. Fait que moi, j'ai décidé d'en parler parce que ça avait une valeur sociologique. Ouais. Je dis que si tu as eu beaucoup de trauma à l'enfance, donc beaucoup de violence, mais c'est comme si tu peux retrouver ça en arrière du troc, puis la vivre, l'exprimer sans limite, sans borne, puis que ça soit comme accepté dans un milieu. Parce qu'en fait, j'ai des gars qui ont eu des comportements tellement violents derrière d'un troc qu'ils s'en souviennent même pas. On appelle ça la dissociation. Ah ouais. Tu sais, j'ai un collègue que, par exemple, il a vidé une poubelle dans le décapotable d'un autre char, tellement qu'il était frustré après. Dans une décapotable? Ouais, il a vraiment pris la poubelle, puis il l'a vidé, parce que le char, il collait, puis il l'a accoté. Wow. Il l'a accoté, puis il faut quand même le vivre, là, sincèrement. Lorsque ton intégrité est touchée... Ah là, on a tous du bord du vidangeur. Ben Il y oui. a personne qui défend Oui. le gars en décapotable. Bon, et voilà. Ouais. Non, il y a personne qui... Tout le monde comprend. On les voit, les gars et les filles en décapotable. C'est- Puis je connais du monde qui veulent le faire sans être vidangeur. Non, ça va. Aucune justification nécessaire, c'est ça? Non, bien sûr. Ouais. Ben, parce que les seules fois que j'ai vu, par exemple, mon frère et un ami fâché, frustré, c'était en arrière d'un truck, parce que j'ai amené plusieurs personnes. Puis, effectivement, mon ami s'était fait accoter par un véhicule, puis tu vires fou. Là. C'est sûr, hein? Vraiment, ça vient te chercher. Donc, bref, mon collègue avait vidé une poubelle, puis je lui en reparle aujourd'hui, puis il s'en souvient même pas. Ah, ça dit rien pendant tout. Non, vraiment une dissociation qu'on appelle. là. Ouais, C'est ouais, comme ouais. si c'est comme déconnecté de lui l'instant de ce geste-là qui est fort. Ce qui est dommage, parce que c'est un beau moment. Ça devait être vraiment drôle à C'est voir. plate. Tant qu'il faut vivre ça. Là.
Tu sais, t'as couché avec Sydney Sweeney, mais tu t'en souviens pas. C'est plate. C'est dommage. Hein? Mais au moins, à l'époque, il n'y avait pas de caméra. Fait que ça peut pas rester non crime, plus c'est parce que... C'est clair de cet incite. Mais en plus, j'imagine, les battements cardiaques sont dans le tapis, mettons, tu cours C'est comme ça. un fou. C'est C'est sûr ça. que ta prise de décision va plus vite aussi. C'est ça. En plus, lui, je sais pas s'il était parfaitement à jeun, top shape, il avait fait du yoga le matin. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, Il jeûnait, ouais, mais c'était pas, il faisait du jeûne, mais c'était pas volontaire. ouais. Ben, effectivement, ce que tu dis, c'est que tu es dans les émotions. Ouais, c'est ça. Et donc, lorsque tu es dans les émotions, tu es moins dans la rationalité. Ouais. Lorsque tu travailles, tu es beaucoup dans les émotions fortes. Uh-huh. Un peu aussi tout le temps en compétition contre les autres automobilistes. Tu te sens non plus pas tellement considéré. Tu te sens un peu attaqué, sous pression. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font que... Ouais. Je veux dire, je mentirais pas, là. Ça m'est rarement arrivé que je sois derrière un camion de vidange en disant yes, ça va être le On fun, change de je suis rue, hein. content, un sens unique, je suis derrière un camion de vidange, c'est ça que je voulais, youpi. Ouais. Fait que vous sentez cette aminosité-là Ah. tout le temps. Terrible. Mais le Écoute, monde sont pressés. Mais puis je comprends totalement. Ah non, c'est pas... Mais qu'est-ce que tu veux fucking faire? Ouais. Dans le sens, il y a pas le camion va pas tourner dans l'entrée d'un citoyen pour laisser passer une file de char. Ah, mais c'est ce qu'ils s'attendent de toi quand même. C'est ce qui est Je vrai, l'ai hein? encore la semaine passée. C'est comme... Qui se tasse. Qui se tasse. Qui se tasse. Ouais. J'étais en train de ramasser ton sperme, tabarnak! Sacrément! On se perd une drôle de place. Mais non, mais c'est là que ça va. C'était Mais non, mais, oui. non, mais ça va jouer sur des bedaines pis tout, c'est ça ton point? Oui. Là, on parle de Simon Paris-Poupard, là. Hey, d'ailleurs, on l'a pas mentionné, je pense, de manière très officielle, mais le livre de Simon Paris-Poupard s'appelle Ordure, et c'est un livre excellent. Allez, courir acheter ça. Bon, ça, c'est fait. Ou à la C'est bibliothèque. Où est la bibliothèque? Mais il sera encore très en demande, qu'on m'a dit. Ouais. Il est difficile à louer. Est-ce que Ah, c'est le plus beau compliment pour un écrivain. Ouais, c'est fou. Puis en même temps, ça confirme absolument ton point. Tu essaies de mettre la lumière sur les vidangeurs qui sont comme essentiels, puis des fois qui passent dans l'ombre. Ouais. Puis là, tout le monde lit ça, fait Hey, c'est vrai que les vidangeurs, on n'est pas tout le temps smart. Ça prouve 100% ton point, que tout le monde Ouais. lit ça en faisant J'avais pas pensé aux vidangeurs, moi. Je vais jamais penser à ça. C'est vrai? C'est vrai. Oui, oui. Moi, je pense à que ça. Ça a commencé comment? Comment t'es devenu vidangeur? Ouais, ben là, c'est ça. Première étape, ton père boit. Deuxième Mon étape. père boit. Je suis à l'adolescence, quête identitaire. Je me sens pas bien dans ma peau. Je pogne pas. Je suis tout maigre. Les gens pensent que je sais pas comment que je suis sexuellement. C'est pas Pense mon que t'es gay. identité Là, on est au sexuelle. Ils pensent que je secondaire, suis hein? homosexuel. Ouais, au secondaire. Ok. Début cégep. Fait que t'es un peu dans une quête que je pense que beaucoup de jeunes vivent à l'adolescence. Mais lorsque... C'est comme si, à un moment donné, faut que tu t'en sortes. Tu sais pas comment. Ouais. Puis, en plus, j'avais aussi pas la chance de pouvoir me faire payer mes frais de scolarité. Ouais. Alors, on m'a proposé ça, des vidanges pour faire un homme de moi, me changer, me sortir un peu des jupes de ma mère. C'est ton père qui t'a dit ça? Mon c'est ça? beau-père. Ton beau-père. Mon c'est beau-père ça? m'a dit, lui, il était tanné parce que ma mère savait, un peu comme le père que j'avais, je pense qu'elle voulait essayer de me surprotéger. Ouais. C'est pas pour lui en vouloir, au contraire, elle a fait ce qu'elle pensait bien, mais ça a Oui. fait de moi un petit gosse à maman. Ouais. Donc, mon beau-père m'a proposé ça. Puis c'est un excessivement bon service qu'il m'a rendu. Mais drôlement, il m'a dit fais un homme de toi, mais il n'a jamais fait de vidange lui-même. Je pense pas Ouais, qu'il aurait c'est pu en ça. faire. Là. Mais ouais, fait qu'il m'a dit que vraiment, je suis arrivé comme ça dans le milieu, un peu comme un outsiders, parce Ouais. que moi, j'étais d'une classe, disons, modeste, mais j'ai rencontré ce qu'on appelle les classes populaires, là, des gens qui n'avaient même pas fini leur secondaire. Ouais. Tandis que moi, je continuais mon secondaire. Puis tout à l'heure, on en a parlé avant d'être en ondes, mais j'étais le seul qui consommait pas ou presque. Vraiment, j'étais une anomalie. Là. Les gens comprenaient pas pourquoi je consommais pas. Là. Oui. C'était comme un peu étrange. Fait que là, c'est difficile de s'intégrer à un milieu que tout le monde consomme. Un peu comme dans un party, lorsque tu bois pas, les gens te jugent parce qu'ils se demandent si tu allais les juger, si tu vas Il y les a moins de juger. gens straight edge dans la vidange, j'imagine. C'est ça. Fait que, Ouais, il y a moins de straight edge. Ouais. Fait que- Il y a moins d'autisme aussi, sûrement. Parce qu'on Je a sais une pas. théorie que l'autisme et les straight edge, c'est deux. Est-ce qu'on en parlera une autre fois? Mais est-ce que tu. Puis, est-ce que tu dirais. Non, peut-être que je vais trop loin dans l'entrevue, là, mais c'est que t'es le seul, tu dis que tu consommais pas, puis tout ça. Beaucoup I guess, d'impulsivité, tout ça qui Tu nourrit. décris le milieu de l'humour quand j'ai commencé, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Je me reconnais, ouais. Mais toi, en fait, t'es un sportif, t'es un athlète. Ouais, c'est ça qui m'a sauvé. C'est ça. En fait, parce que la première journée de travail, ça ressemblait vraiment aux révolutions industrielles. C'est-à-dire, on commençait à 7 h le matin, on finissait à minuit. T'as littéralement. décrit là-dedans ta première journée, C'est elle a ça. l'air épouvantable que le C'est mongol. calice. Puis, On dirait, ouais. ouais, vraiment, là, ma première journée, je me suis endormi en arrière du truck accroché à minuit le soir. Là. C'est accroché parce que c'était très, très difficile. Mais moi, j'ai pu, je pense, être intégré parce que vu que j'allais pas bien comme petit gars,
mais j'avais beaucoup, on appelle ça sublimé dans le sport. Ouais. J'étais comme un grand sportif nerds. Fait que ça m'a vraiment aidé. Puis ça a fait que dans le milieu, tu as deux choses, tu as la technique puis la forme. Fait que au début, tu n'as pas la technique, mais si tu as au moins la forme, tu es capable de toffer. Ouais. Fait que ça m'a sauvé. Puis éventuellement, j'ai réussi, dans le fond, à avoir la technique puis devenir assez bon. Et pour aimer ça, parce que si au début, tu te fais que violence, t'aimes pas. Ouais, qu'est-ce qui fait qu'après le premier shift, t'as pas fait ben non, là, je vais aller au couche-tard. Là. Ben, je crois que c'est. C'est grave parce que ça finit fucking tard. Tu t'es endormi Minuit. derrière le char, puis le lendemain matin, ça part. Ouais, le Genre- lendemain, il faut que tu aies 4-5 heures de sommeil, puis tu retournes travailler. Fait que, ouais, c'était rough. J'ai envie de dire, ça faisait du bon helper, par contre. C'est là que tu départageais les bons et les pas bons. Là, moi, lorsque j'ai commencé il y a 20 ans, c'était que du bon helper. Tandis que de nos jours, Ah ouais? on écrème un peu, là, quand même. T'as senti un changement de paradigme? Ouais, énormément. Ouais. Écoute, moi, à C'est 40 rendu ans... woke, les hosties de vidangeurs, hein? à 40 ans, je suis encore, je crois, dans les meilleurs. Ouais. Moi puis ma gang, là, puis drôlement, parce que normalement, c'est un milieu où c'est compétitif. Puis moi, à partir de 35 ans, on m'a dit « Tu prends-tu bientôt ta retraite? Comme un athlète, » là. en Ouais, fin de vraiment, carrière. comme un athlète. Comme un joueur de Vraiment. hockey, wow. C'est ça, fait que c'est parce qu'à 35 ans, t'es T'es le Corey en Perry des vidangeurs. décroissance. Ouais. Peut-être. J'écoute pas le sport. Tu vas fourrer la mère à Julien. Corey Perry à cause de la mère de... Non, mais tu couperas ça au montage. Non, je le garde. Corey Perry à cause de la mère de Connor Bedard. Ah! Non, mais faut suivre le hockey, puis excuse-moi, Simon, là. Ouais. Excuse-moi. Mais pourquoi la mère? Ouais, Julien! Simon, il est correct! Non, mais... On essaie de faire une entrevue sérieuse, man. Non, mais on coupera ça. Qu'est-ce Non, qu'on trop bon. C'est trop bon. Fait que t'as écrit un livre? Comment ça, un chiffre, c'est si difficile que ça? Un chiffre de vidangeur, c'est quoi? Mais là, ça a beaucoup changé parce qu'on est passé beaucoup de gens qui étaient payés à l'heure à la journée. Donc là, ces temps-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on organise notre travail même en amont, la veille, pour être le plus efficace possible, pour partir le plus tôt possible. Puis éventuellement, si on est très efficace, on est en mesure d'aller chercher. Post Canada le faisait, puis je pense peut le faire encore, là, des double runs, on peut faire ça, tandis que les employés de la Ville de Montréal ne peuvent pas. C'est-à-dire, tu finis ton secteur à midi, tu peux prendre un secteur d'extra. Comme là, avec ce qui s'est passé hier, malheureusement, les inondations, il y a énormément d'extras de villes qui ont demandé des camions en supplément. Fait que pour avoir ces secteurs-là et l'argent de la collecte, il faut que tu aies terminé tôt. Ah ouais. Fait que, mais si toi, tu es, entre guillemets, moins performant, puis que ton secteur, tu le finis à 10 h le soir ou à 8 h le soir, tu peux pas te permettre d'aller chercher un extra. Fait que si t'es en forme, c'est payant, les vidanges. Ben, il y a vraiment une utilité concrète. Comme moi, j'ai été pompier pendant une semaine. J'ai essayé, je suis rentré à l'Hippique. Puis, parce que je voulais rester en forme. Moi, c'était ça mon but dans la vie, mais vidangeur, j'ai bien misé. Là. Ça sert à quelque chose d'être en forme. Puis si tu ne l'es pas, parce que j'ai plusieurs amis qui viennent avec moi, tu as du fun jusqu'à temps que tu souffres beaucoup. Wow. Puis lorsque tu te mets à souffrir, c'est un peu comme les athlètes qui font des Ironman, des ultramarathons. Il faut que tu sois habitué d'aller dans les zones d'inconfort, de douleur, mais une fois que tu as apprivoisé ça, ça te fait plus mal, ça te fait... T'es familier avec cette zone de douleur. Ouais. La douleur devient ton ami, c'est vrai? C'est ça. Oui. C'est bien dit. Ouais, c'est vraiment bien Un dit. chiffre, c'est combien de temps? Ben là, c'est ça. Nous, présentement, on réussit à terminer nos secteurs vraiment vite. Là. Des fois, je réussis à être chez nous à midi. Wow! Le matin. Comment- Ok, fait que pourquoi vous n'êtes pas sur Strava et vidangeur? Il devrait y avoir un Strava de vidangeur, non? C'est quoi ça? Strava, c'est une application qui suit les gens qui courent. Le monde, quand ils partent en cyclisme, en course, en nage, ils partent Parce sur que si Strava. tu cours puis tu me dis pas sur Internet, t'as pas couru. Mais c'est Ok. ça, toi, si t'avais Strava, là, Toi, tu le monde comprendrait. Je pense que ça participerait à faire comprendre aux gens à quel point c'est difficile. Ouais. Parce que ça serait comme, Simon, il a couru 8 heures par jour cette semaine. Ben, c'est drôle, j'étais à la maîtrise, j'ai étudié un peu en journalisme, puis il y a quelqu'un qui avait fait un marathon, puis moi, j'ai aucune idée, je cours pas. Là. Puis je me souviens que tout le monde l'avait applaudi en revenant de son marathon au cours. Puis j'étais comme, pourquoi il l'applaudit? Je comprenais fuck all parce que j'écoute pas le sport. J'ai pas les référents, les codes sociaux qui font que pourquoi tu apprécies un sport ou non. Puis je comprenais pas parce que justement, moi, j'ai l'impression que ce qu'on fait, c'est cool. Nous, pour vrai, on est fiers à tous les jours d'avoir terminé notre run. Ouais. Fait que je comprends pas ces trucs-là. Puis même, il a fallu que j'amène un ami à moi qui est professeur de théâtre. Il vient courir une fois de temps en temps. Puis lui, il a mis une application, puis il a regardé une de mes runs, puis c'est 25 km de course. Exact. Wow! Mais moi, je le fais pas. Ça m'intéresse pas. Je le fais pas pour ça. Toute cette... Après ça, je veux pas juger ceux qui le font. Là. Non, je Mais comprends. moi, c'est Ils pas font ce ma... qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas ma mentalité. J'ai jamais fait du sport comme ça. Non, ça, je comprends. Moi, je dis juste que des données empiriques.
permettrait de mieux faire comprendre aux gens à quel point c'est tough que le Christ. Si Tu dis PO, c'est que PO. Jay du Temple devrait revenir du Kenya, Oui! puis faire des runs de Parce que vidangeurs pour amener ça. Et Jay Stamp, c'est un athlète extraordinaire. oui. En ce moment, il fait une série sur YouTube. Moi, je l'écoute, je trouve ça fascinant. Mais... Puis là, tu vois ces données, tu fais, tabarnouche, c'est beaucoup de kilomètres de vélo, tu sais. Good job, Jay. Mais moi, je pense qu'il devrait avoir un espèce d'espace dans ce travail. Il devrait avoir natation, vélo, course, vidange. Puis tu peux suivre des vidangeurs. Ouais. Puis là, vous pourriez faire un... En tout cas, c'est une idée de même, Simon. Man. Ben, c'est drôle, mais il y a déjà eu des tournois de vidangeurs. Oui, c'est vrai! OK, c'est quoi ça? Ouais, des tournois à La Chute à l'époque, organisés par l'entreprise Waste Management. Fait qu'il y avait des parcours donnés où il fallait réussir plus vite qu'un autre, chauffeur, helper. Fait qu'il y a déjà eu ça, mais sans faire le tournoi, ça existe encore. Nous, dans notre milieu, il y a les greatest of all time, là, les GOAT. Vous les reconnaissez, les On gars. les connaît. Toi, t'es un des GOAT. Tu le diras Je pas. je laisse les autres le dire. Parle-nous des là. goats. C'est qui les goats des vidanges? Ben là, les noms, ça ne changerait pas grand-chose. Ah oui, c'est vrai. Ah oui! Gauthier! Ben oui, Gauthier! Oh, Gauthier, on dit tout Gauthier. Non, mais il y a beaucoup de vieux. Beaucoup plus de vieux, nous. C'est ça qui... C'est de là l'idée de la relève qui suit pas, là. Mais comment t'expliques ça? Je crois que nous, on a tellement eu la vie dure, les journées que je parle. Là, Ouais. comme moi, je courais sur un semi-remorque. Donc, c'est un semi-truck. Là, c'est comme 2 camions en un. Fait que vraiment, la boîte, là, il faut imaginer, est 3 fois grosse comme le studio. Fait que c'était 2 camions, puis je travaillais là-dessus tout seul. Puis moi, lorsque j'ai quitté, avec ma vague de ma gang de mon temps, ben, ces camions-là, ils ont sorti du marché. Parce qu'ils ont fait, Ils ont comme, fait, ben non, il y ça a se peut personne pas. qui veut travailler là-dessus. Ah là. ouais. Fait que le niveau global a descendu, ce qui fait que là, vu qu'on a les plus petites journées, même si sont intenses, on est capable de les faire. Mais même jusqu'à récemment, je finissais des fois à minuit. Moi, avant d'avoir des enfants, j'étais celui qui levait la main. Puis, Tu y allais, là. j'y vais. Moi, c'était une fierté là, de commencer une run à 9 h le soir puis de se donner à fond jusqu'à minuit. Parce que vous mesurez en tonnage? Il y a plusieurs, mais oui. Parce que là, avec les différentes voies, c'est-à-dire le compost, les feuilles, c'est moins évident, mais à un moment donné, les compagnies avaient des stats. Ah ouais. Ils savaient, Simon Paré, dans une telle run, avec un tel chauffeur, c'est 3 tonnes et demie à l'heure, c'est 4 tonnes et demie, c'est 7 tonnes. OK, puis comment tu te sens par rapport à ça? C'est que beaucoup, ton là. boss, si c'est exactement tes statistiques? Moi, je m'en foutais un peu. Ben, à l'époque, on se faisait exploiter. C'est pour ça que dès qu'on a sorti du système à l'heure, on a été chercher beaucoup plus de valeur. On a créé ce rapport de force-là. On n'a pas eu besoin qu'un syndicat ou quoi que ce soit. On a été le chercher. Mais il n'y a pas de problème parce qu'en fait, on travaillait aussi fort à l'heure qu'à la run. Uh-huh. Parce que pour moi, ce qui est plus fort des fois que l'argent, c'est la culture. Mhm. Puis il y avait une culture que moi j'appelle au Québec la culture du bûcheux, Mhm. du fait de jamais se laisser dominer en arrière d'un truck. Parce qu'au début, lorsque tu commences, c'est ça. Là. Tu te Ouais. fais violence, tu te fais violenter, tu te fais dominer. Donc ça, tu veux plus le revivre. Alors tu développes des trucs. Puis ça dépasse le fait d'être à l'heure, de se faire exploiter. Tu t'en fous. Là. Tu veux juste réussir à finir ta job bien, correctement. Tu parles de se faire violence. Juste concrètement, là, en quoi c'est... qu'est-ce que vous faites, en fait? Quand tu dis courir, explique-nous, c'est quoi, mettons, une demi-heure dans un chiffre d'ordure? Bien, se faire violence, dans le fond, c'est aussi simple que si tu joues au badminton, puis que tu es toujours en retard sur le moineau, tu vas jamais faire bien ton coup, puis tu vas toujours faire un mauvais mouvement, puis ça va être tough. Ouais. Donc, le troc, si la cadence du gars qui t'accompagne est de 4 km/h en moyenne, puis que toi, tu vas à 2 vu que tu commences, ça veut dire que tu es toujours en retard sur tout. Tu dépenses énormément d'énergie à récupérer des choses qui tombent, à vider une poubelle pendant que le truck avance, à aller reporter une poubelle pendant que le truck est déjà parti, à courir pour rattraper le camion. Vu que tu es toujours en retard, tu dépenses énormément d'énergie. Puis lorsqu'il fait 40 degrés, comme... Puis lui, il t'attend pas, mettons. Là. bien, Faut que tu le rattrapes. faut que tu le ben, c'est parce que si tu es dans une logique comme la nôtre, qui est que ça va vite... C'est ben, ça, et on n'est pas là pour... vas-y. ouais, Vas-y, c'est ça. ouais. Mais on s'entend, il y a quelque chose qui participe d'une certaine violence un peu stupide, là, j'en conviens, mais on le fait dans le sport. Là. Dans le sport, on va pas dire à quelqu'un ben ralentis. Non, c'est ça. Fait que nous, on est dans cette logique-là, mais c'est au travail. C'est ça qui fait que ça se défend moins. Après ça, moi, je pense qu'on va laisser la chance à un nouveau, mais si t'es un pogne-cul, je suis désolé, t'auras pas ta place, tu vas le réaliser assez vite. Ouais. Puis moi, la première affaire que je fais lorsque je forme des gars, c'est « t'aimes-tu ça? » Ouais. Parce que lorsqu'il est rendu 7-8 heures le soir ou qu'il fait 40 degrés, tu sues ta vie, tu t'es coupé, tu as eu du jus de vidange d'en face. Si t'aimes pas ça, je te garantis que tu lâches. C'est pas comptable. C'est pas comptable que j'aime pas être comptable, mais j'aime la stabilité. Puis Ouais.
mes 6 heures, je suis capable de passer au climatisé travers. au C'est bureau. ça. Il y a ça. moyen de passer au travers. Il y a d'autres Toi, non. conforts. Non, Ouais, c'est toi, ça. non. Il faut Si, vraiment on aime que pas tu aimes ça, ça. ouais. Puis moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Contrairement, hot. moi, j'ai parlé à Luc Ferrandez, qui lui en a vu beaucoup sur le plateau Mont-Royal, des cols bleus, des gens de la ville de Montréal. Il y en a très peu à Montréal présentement, puis ils vont tout perdre, en fait, parce qu'il leur reste que le recyclage. Ouais. Puis avec la modernisation de la collecte, ils vont laisser ça au privé. Fait qu'il y avait ce qu'il y avait de plus facile. Puis même s'il y avait ce qu'il y avait de plus facile dans les collectes, parce que le compost et les ordures sont beaucoup plus durs à faire que le recyclage, bien, il aimait quand même pas beaucoup ça. Ça dépend lesquels, là, mais le rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal disait qu'en général, il n'aimait pas ça, il se blessait plus que nous, ça coûtait plus cher. C'était comme un peu la sous-job pour avoir parlé à certains cols bleus, tandis que nous, on en mange. Là. Moi, littéralement, là, je suis en vacances, puis ça me manque déjà. C'est vrai? Ouais, je te dis, moi, je parle à des gens, puis tout le monde, lorsque tu leur parles de leurs vacances, ils disent « Ah, ben j'avais hâte à mes vacances, j'ai pas hâte de revenir. » Moi, ça me manque. C'est un peu comme un sport, là, vraiment. Moi, je parlais tantôt à un collègue, puis je me dis « Ah merde, je suis pas là le matin. » Je trouve ça poche. C'est un peu comme c'est même affaire que manquer un entraînement. Pour ceux qui ne savent pas, il fait comme 32. Oui, il fait 32, c'est humide. C'est super. C'est ça que t'aimes? Moi, j'adore ça. Parce que moi, en lisant ton livre... Il y a un chapitre Il y a un sur les chapitre sur- canicules. Il y a canicule puis hiver. Oui, on n'a pas retenu que t'aimais ça. On n'a pas retenu. Les Non, deux mais le fun, saisons non, où c'est vraiment non. tough, c'est l'été puis l'hiver. Mais c'est tough, là. C'est atroce jusqu'à temps... C'est le fun jusqu'à temps que tes muscles se crispent puis que tu deviens complètement déshydraté. Mais J'imagine. avant ça, mais le edge, c'est il faut jamais que tu te rendes là. Fait qu'il faut soit que tu sois super en forme ou que tu aies une super bonne préparation. Mais c'est ça. Comme moi, j'ai amené mon ami vendredi dernier, que ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas fait. Puis là, il courait, puis il me disait... Là, il courait un peu comme les enfants, là, les pieds droits, les jambes droites, parce que s'il pliait sa jambe Il flanchait. à jamais... Ah ouais. Fait que lui, il aimait plus ça. Il était rendu un peu trop loin. Mais le défi, c'est pas se rendre là. C'est ça. C'est cool. C'est cool de... C'est un challenge. Ok, en pour fait. Puis est-ce que tu trouves une fraternité aussi, tu sais, dans la violence, tu sais? Énorme. Comme si t'étais au front, là, un Énorme. peu avec tes frères Dans, d'armes. dans là. la marde, ça nous rassemble. Là. C'est le principe de l'armée, là, mais c'est la même chose. Là. Ouais. Puis c'est ce qui fait, en fait, que on revient à la question initiale, là, pourquoi je suis resté là. Ben, c'est qu'il y a cette fraternité-là. C'est des gars que je suis convaincu, avec qui j'ai travaillé, qui me bulliaient au secondaire. C'est vraiment... là, non, mais des gars qui... Oui. C'est tellement pas... Écoute, il y a une famille, les brodeurs à Pointe-Calumet, ils faisaient peur. Les gens qui connaissent Pointe-Calumet, ils faisaient peur. Ces gars-là, moi, j'ai travaillé avec Les eux. sacrés brodeurs. Mais c'était une famille puissante ou c'était juste des bullies en puissance? Je pense pas que c'est une famille puissante. Ben, Les brodeurs de Pointe-Calumet? T'es connais? Non, non. Non, mais c'était des tannants. Ouais, C'était vraiment des tannants qui faisaient peur, des excentriques. On dirait que puis- des tannants, c'est souvent un terme que j'entends dans les podcasts pour dire du monde qui pique du monde. ouais, je pense que c'est ça. Parce que Ouais. Cédric Bergeron, de son Mais podcast au Parloir, dès qu'il parle C'est d'un des tannant, tannants, c'est oui. quelqu'un qui a piqué énormément dans sa Mais je vie. dirais que c'est comme un polysémique. Là. Il y a plusieurs sens. Tu choisis celui que tu veux. OK. Fait que ça permet de pouvoir dire un peu tout et rien. Oui, Fait que, exact, c'est ça. Fait que ça fait comme un 3 petits points. Les points de suspension, puis le reste, les gens complètent. Ouais. Parce que c'est ça, moi, ces gars-là, vraiment des agressifs, des violents. Pourtant, on a tellement du fun ensemble en arrière d'un truck. Puis souvent, je dis, il y a des vidangeurs que je veux même pas qu'ils sachent où j'habite. J'imagine. Mais il y en a d'autres qui sont venus à mon mariage. Ouais. Il y en a qui sont venus à mon lancement de livre. Des gens qui n'avaient jamais mis le pied dans une librairie, que le livre, pour eux, c'était un objet, Ouais. un objet à faire attention, Mhm. un peu dangereux. Fait que c'est ce que moi j'ai apprécié, c'est que de vivre cette expérience-là, ça m'a créé une fraternité, beaucoup de solidarité, puis de respect. Parce que là, je reviens sur l'idée des trajectoires de vie. Lorsque j'étais assis sur le banc d'école, je me disais clairement que les gars avec qui je travaille ne pourraient jamais être assis sur un banc d'école. La seule personne analphabète que j'ai vue dans ma vie, c'était un chauffeur de camion de vidange. Ouais. Un analphabète qui existait encore dans notre société aujourd'hui. Des gens qui consomment tellement qu'aucun milieu de travail les aurait acceptés comme tels. Ouais. Et pourtant, si certains m'ont dit, si j'avais pas ramassé de vidange, qu'est-ce que j'aurais fait d'autre? Mhm. Sûrement quelque chose de pire. Mhm. Fait que de là, l'idée de réinsertion sociale, là, comme j'ai été aussi un peu intervenant social, puis je trouve que ça sert à ça dans une société, puis probablement que d'autres métiers, mais lui, vraiment, particulièrement beaucoup, parce que les gars ont vécu des choses tellement difficiles qu'ils ont besoin de les vivre. Puis c'est pas nécessairement dans leur univers cognitif que d'aller voir un psy. Ouais. Donc, de le vivre comme ça, c'est une façon de le gérer. Moi, ce que j'ai adoré de ton livre, c'est pendant plusieurs années, on parlait de la masculinité toxique. Puis Ouais. ça montre un côté de la masculinité toxique dans ses bons puis ses mauvais côtés. Ouais. Il y a quelque chose de... On peut retirer du positif dans... pas parler de ses émotions,
d'aimer se dépasser. Je trouve ça super beau. Ouais, Ouais. ben c'est drôle parce que si je reviens à ce que mon beau-père m'avait dit, fais un homme de toi, ben, j'ai découvert peut-être des hommes, entre guillemets, mais pour moi, un homme comme ça, c'est aussi beaucoup de vulnérabilité. Mm. Puis si Ouais. tu la nommes pas, si tu nommes pas ce qui te rend vulnérable, ben là, ça crée plein de travers. Les fameux turning points, c'est comme si de ne pas les nommer, pas les adresser, ben, ça fait comme ta trajectoire de vie, ça en va toujours un peu vers le pire. Mhm. Donc, mais tu continues en façade à être un homme, entre guillemets, mais c'est ça, ça veut dire que c'est très incomplet. C'est ça que moi, j'ai réalisé. Moi, je ne trippe pas sur le côté masculinité toxique. J'aime dire qu'il y a des comportements toxiques. Parce que sinon, il faudrait peut-être essayer de définir qu'est-ce que la masculinité positive. Je suis d'accord. Puis là, tu arrives dans de quoi d'un peu vaseux ou Mhm. tout se Ouais. pogner. Là. Mais comportement toxique, j'en ai vu plein. Plein. Mais moi, j'appelle ça le mimétisme social. C'est-à-dire, si toute ta vie, tu as vu que ça, Ouais. et que tu as l'impression que c'est ça qu'il faut que tu fasses pour être intégré, c'est-à-dire avoir des comportements machistes, dire des petites jokes grivoises. Pour survivre aussi. Pour Il y a survivre, beaucoup de ben vi- oui. On est violent parce qu'on veut survivre aussi. Ben oui, parfois, là. tu veux t'adapter à ton milieu. Fait que dans le milieu où tu es, c'est adaptatif que d'être comme ça. Il n'y a jamais personne qui va te dire ben non. Fait que des fois, les gars ont besoin, puis en intervention, tu le vois, là, toute vérité n'est pas bonne à être dite si la personne n'est pas prête à la recevoir. Fait que si tu le confonds de la personne à 21 ans, le gars que je te disais qui vidait sa poubelle, en train de vider sa poubelle, tu dis ah, mais t'es donc bien inadéquat. Il va te vider la poubelle dessus. Ouais, c'est donc bien inopiné. T'es inadéquat. Ouais. Exprime ta colère autrement. Mais, Voilà. Ouais. mais moi, plus que. Même, je dirais, tu sais, dans masculinité, oui, il y a une espèce de virilité puis de se challenger, mais moi, c'est la liberté de tout ça. Ouais. Tu as décrit toi-même ça comme un Far West, tu sais. Ouais. Autant dans les personnes que tu côtoies, puis les relations, puis leur background. Mais même juste que dans le mouvement avec les poubelles. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu parles de tout ce qu'on essaie de standardiser, j'ai le goût de dire. Ouais. Avec le gros bac, mais qui finalement vous limite dans vos mouvements, tu sais. Ouais. C'est ça, toi, tu préfères avoir genre des... À l'ancienne. À l'ancienne. Parce que c'est drôle, ça c'est André Gorz, qui est un philosophe, qui est très critique de la machine. Gorz? Gorz. Très critique de la machine et du rapport de l'humain avec la machine. André Puis, Gorz. ce que ça fait, en fait, on a donné les robots, les chargements latéraux, les trucks avec les pinces. Ils prennent tous les secteurs faciles, comme C'est la fou. banlieue, puis les secteurs difficiles sont à l'humain. C'est fou, Puis ça. les communiqués des villes, Écoute. les communiqués des villes vont être faits pour aider les robots. Placez bien votre bac pour un robot, mais jamais pour un humain. C'est tellement C'est vrai, fou. ouais. Puis ça dit à quel point la machine n'est pas performante, en tout cas dans Ouais. le milieu de la gestion des matières résiduelles. Puis encore une fois, à quel point qu'on a besoin d'humains. Puis ça me fait penser à En attendant les robots, un livre en fait qui a été écrit sur Par toutes les- Gorz? un autre gars. un autre chercheur que j'ai oublié le nom par contre, mais je pourrais le donner plus tard. Puis lui, en fait, il disait que l'intelligence artificielle a besoin d'énormément d'Indiens, surtout, qui compilent les données pour créer les algorithmes. Dans le sens que il y a des- Aussi, parenthèse, il y a des fois des algorithmes, il y a des intelligences artificielles, ça a été prouvé. C'est des Indiens qui répondent à leur place. Et voilà. Oui, oui. C'est dans le fond, tu penses que c'est la machine qui te parle, mais c'est un Indien qui chatte. C'est ça. Ouais. Puis eux Mais développent tu un le immense sais, là, marché. quand tu lui demandes c'est quoi ton nom, puis il dit Homme Prakash. En tout cas, man. Mais Moi, je pose une question, puis il répond show boobies. Fait non, c'est pas ça la question. là. oui. Ah, yo, je t'ai demandé comment gérer mon budget, puis tu fais show boobies. I wanna marry, you seem nice. Mais non, mais c'est vrai que c'est particulier combien on s'est dit que l'intelligence artificielle, la robotisation allait venir remplacer les emplois qui sont difficiles pour l'homme. Ouais. Puis ultimement, en ce moment, ça remplace plus genre faire des JPEG, faire des tunes, Des écrire graphistes. graphistes. Ouais. Puis meanwhile, toi, t'es 2 pieds dans les verres puis dans la marde au milieu Ouais. du centre-ville pendant que les robots poubelles se la coulent douce sur la rive sud. Ouais. Puis C'est dit, man. T'es prêt pour ta campagne? Ah ouais, man. Est-ce qu'il veut prendre la place de Catherine Fournier? Là. C'est lui le prochain maire de Longueuil. OK. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Oui. Puis d'autant que le bac, il faut bien comprendre. Moi, j'ai la chance de donner des conférences c'est avec le livre. Puis j'amène une petite boîte comme ça de stock que j'ai trouvé dans les ordures. Ouais. Puis ce que j'explique aux gens, c'est à un moment donné, je leur dis cette boîte-là, si tu as un bac à la maison, ben, tout disparaît parce que ça rentre dans un bac. Ouais. Un bac, c'est l'organisation de la disparition de nos déchets. Ouais. Et encore plus que des poubelles et des sacs. Parce que les poubelles et les sacs, il y a encore une possibilité de voir un peu plus qu'est-ce qu'il y a quand même. Mais un Ouais. robot,
il faut comprendre, là, lui ça se vide, ça tombe dans une benne qu'il voit à peu près. Il voit les choses tomber, mais c'est très rare qu'il va sortir et qu'il va aller chercher quelque chose. Les ferrailleurs, c'est rare qu'ils vont ouvrir les bacs, les gens qui font la récupération aussi. Pour moi, le bac, on appelle ça l'hygiénisme, c'est une logique hygiéniste. C'est-à-dire on veut essayer de rendre ça propre et beau. On se fait croire que ça n'existe pas. Et voilà, ça participe de ça. Donc, pour ou contre, moi, je suis plutôt contre. En plus que pour les conditions de travail, moi, j'aime bien les coops de travail. Là, si on demandait à un vidangeur ce qu'il aime, ben, les bacs, c'est plutôt chiant quand même. Là. Moi, je le limiterais à tout ce qui est multilogement. Parce que c'est vrai que si tu as un 16 logements, des bacs, ça peut quand même permettre que ça soit un peu plus clean, plus circonscrit les déchets, mieux placés. Mais pour ce qui est du résidentiel, les gens vont mettre des bacs dans une tempête vide. Parce que si tu donnes un bac à quelqu'un, il va le mettre peu importe. Ouais, il faut que tu le mettes. C'est le lundi que ça passe, tu le mets. Vide ou plein, tu le mets. Plein, même s'il y a deux, trois petits papiers dans le fond, tu vas le mettre. Fait que moi, je consomme beaucoup avec toujours plein. OK, c'est ça. Moi, je fais partie du problème. Tu commandes pas mal d'affaires? Je commande... Non, mais moi, je commande pas grand-chose. Mais mais tu jettes beaucoup. C'est hallucinant. Mais je pense même la personne moyenne qui pense qu'il jette peu, moi, j'avais des jette deals énormément. J'avais des deals avec mes voisins que quand c'est le recyclage, je peux en mettre dans leur bac. Puis mais ça, c'est cool. Ça, c'est une de mes recommandations. Parce que c'est une chasse gardée de toucher les hauts bacs aux voisins. Là. Des fois, il faut demander la permission. Ben oui, c'est ça, hein? Oui. Ben, c'est une Polonaise qui a la hanche pétée. Là, fait que même si elle voulait pas, je peux le faire pareil. Aussi, là, ça aide de je suis pas d'accord. Ben bon, je t'ai averti au moins. Là. C'est quoi les collants de Canadian Tire que t'as, là? C'était mon signet, c'est ma fille, des collants. Parce qu'on parle de déchets, tu sais, puis d'inutilité. Je pense que ça rentre dedans. I love Canadian Tire avec un drapeau du Canada. Je sais pas, là. Elle a sa main aujourd'hui. Ma fille a ça sa main. OK, c'est cool. Je veux absolument, si t'es à l'aise, il y a une grosse partie de ton livre qui est géniale où tu parles des gars avec qui tu travailles. Ouais. Et c'est des gars exceptionnels. Parle-nous un peu des gars avec qui t'as côtoyé en tant que vidangeur. C'est des gens... C'est une série télé, c'est fou, là. C'est fou, hein? D'ailleurs, il y a eu des demandes là, pour faire une série télé. Vas-tu le faire? C'est en égo, présentement. That's it. Ouais, ça serait cool. Parce qu'en fait, ça serait vraiment un beau cadeau pour les gars. Parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui... Parce que lorsque le livre a paru, j'ai essayé d'être quand même réaliste par rapport au terrain. Puis, à un moment donné, lorsque je voyais l'engouement que le livre prenait, je me sentais un peu mal parce que c'est des portraits qui sont pas très complaisants. Mm-hmm. Mais j'ai prévenu les gars. Vraiment, certains, même, je leur ai écrit personnellement. Je leur ai dit ça. Je leur ai dit, si vous vous sentez attaqué ou discriminé, n'hésitez pas. Là. Le canal de communication est ouvert parce que surtout que c'est, pour certains, ils n'ont pas accès aux sphères médiatiques. Donc, je trouvais que c'était leur rajouter une violence auquel ils ne pourraient même pas répondre. Ouais. Et je trouvais ça injuste pour eux. Fait que ça, j'ai essayé de faire ça, mais j'essayais quand même de faire quelque chose aussi. C'est ce que je leur expliquais, c'est il faut raconter la réalité. Puis une job rough, ça a besoin de gars qui ont eu la vie tough. C'est ça que je leur disais. Là. C'est comme la synthèse que je m'étais imaginée. Parce que on revient à ces trajectoires de vie. C'est qu'il y a une forte résonance, selon moi, entre ce que tu as vécu à l'enfance puis ce que tu te fais en arrière du truck. C'est la raison pour laquelle tu l'acceptes. Contrairement à d'autres, même des sportifs, il y en a qui viennent en arrière du truck puis ils me racontent leur CV sportif. Là. Ils disent, moi, je cours 6 fois par semaine, je m'entraîne, je fais du jiu-jitsu. Je suis comme, OK, pourquoi tu me dis ça? Puis une rue plus loin, il est en arrière du truc à 500 mètres. La coforme n'a servi à rien à ce moment-là. À rien. Parce que souvent, on me demande, oui, la forme physique, mais il y a aussi la capacité à se faire violence, puis l'accepter. Parce que ça, c'est pas toi qui choisis la cadence. Tu as quelqu'un qui pèse sur une pédale de gaz puis qui tire. Donc, il faut... Puis c'est là que j'ai réalisé que ceux qui avaient eu la vie tough, ils sont prêts à supporter ça beaucoup plus. C'est fou, hein? Juste un meilleur seuil de tolérance à la douleur en général. Oui, comme une normalisation de la douleur envers soi-même. Ouais. Un peu comme si tu as été battu. C'est comme si ça devient un peu normal. C'est la raison pour laquelle, moi, je dis, c'est toujours touché de s'en prendre à un vidangeur lorsque tu l'insultes, parce que peut-être que lui... il est jamais très loin de donner une claque à gueule à quelqu'un parce qu'il en a déjà tellement eu ou pour lui, c'est banal un peu. Puis peut-être un chiffre en prison, ça ne fait pas peur. Ça se peut qu'il n'attende pas de passer par les RH là, pour... Ouais, ça se peut, ça aussi. Ça se peut. C'est un autre, wow. Mais c'est aussi énormément de vulnérabilité. Tout ça, tous ces comportements-là violents, en fait, ça vient de beaucoup de... Au début, t'as eu peur?
jeune homme, est-ce que Ouais, tu ouais, t'es dit, ouais, ben, ouais. c'est des gars qui sont en délai psychotique, puis Ouais, ils beaucoup. ils vont Ouais, peut-être- vraiment. Puis Jean Bourbeau a fait Urbania, une série de reportages sur les vidangeurs. Puis, Urbania. Urbania, ouais. Urbania. C'est bon. Non, c'est un truc, c'est une joke qu'il fait, il prend les notes de ce que les gens ils C'est pas disent. une joke, qu'est-ce Non, que mais là, tu connais. De quoi c'est une joke? Chris? Je m'intéresse à notre invité, je prends des Ouais, notes. c'est C'est une quoi joke. Urbania qu'il qu'on les fait. Oui, non, mais je connais Jean Bourbeau, je connais pas Urbania. Ah, ok. C'est l'inverse qui parle de moi. Puis il disait vraiment qu'il avait vu des figures fortes qui s'imposent à lui, comme un peu même quasiment paternelles. Puis à ce moment-là, tu as un rapport un peu trouble entre la formation puis le respect qui est comme immanent de la personne. Comme moi, je l'écoute parce que il fait peur ou il est Ouais. imposant. Puis comme je dis, c'est ça de là la masculinité. Mais après ça, quand tu creuses, tu réalises, OK, mais t'es comme ça parce que tu veux pas qu'on aille derrière. Puis toi, ça t'a aidé à t'attacher à ce monde. Tu vois sûrement toute leur vulnérabilité quand même plus rapide. Moi, si j'arrivais derrière le truck, Ouais. je pense que je verrais leur vulnérabilité moins rapidement que toi. Non, mais sûrement, je trouverais que ça va vite, ça sent à merde, puis qu'il est un peu brusque. Mais toi, maintenant, ça fait longtemps que t'es là. Ouais. Tu sais, c'est un milieu que tu connais comme le fond de ta poche, ultimement. Ben, ça prend de l'ouverture à l'autre. Puis Ouais. ça, d'être intervenant social, ça a aidé. Ouais. Les brefs moments où tu peux t'asseoir puis simplement écouter. C'est pas le genre d'affaire que tu peux dire, surtout pas en lançant des sacs. Des fois, c'est assez intense. Là. C'est vraiment lorsque le camion va aller domper ou au dîner, lorsqu'il y a des Ouais. pauses, lorsqu'on réussit à trouver des pauses, on jase de ça. Puis c'est là que les gars s'ouvrent. Là. J'ai eu un gars qui m'a raconté que lui, s'il sapait, il mangeait la bouche ouverte. Et son père l'a arrêté le souper puis il faisait faire des push-ups. Ah ouais? C'est une Cool force, gars. force de la nature, ce gars-là. Mais il y a des problèmes là, de... Qu'est-ce qu'il devait saper en tabarnak, quand même? Non, mais si c'est Ou une ne force- plus saper du tout. Oui, c'est ça. Non, mais si t'es fucking fort, ça veut dire... En tout cas, Ah bon. ouais, que tu Mais t'en ouais, as ok. fait des fois, des- ouais. Ça doit être un peu chavirant là, quand t'es derrière un truck avec un gars, tu connais un peu moins peut-être, puis là, c'est genre, comme tu parles, l'espèce d'affaire de compétition, puis tout ça, mais à un moment donné, vous arrêtez, prendre un sandwich, puis là, il s'ouvre à toi, tu sais, il y a Ouais. comme de quoi de bouleversant de voir des espèces d'ours, tu sais, se fragiliser, tu sais. Ben oui, ben ça démontre l'humanisme, là, c'est qu'on est tous des humains, il faut essayer de trouver ce qui nous rassemble. Moi, c'est mon côté intervenant, là, peut-être, là, mais malgré, justement, comme on disait, masculinité toxique, wokiste, tout, c'est des gars qui ont des portraits atypiques qui feraient que peut-être que les médias ne voudraient pas s'y intéresser. Mais si tu prends le temps de t'asseoir, ben, tu peux réaliser... Ah oui. Tu peux réaliser aussi, c'est le rapport à toi-même, là, la chance que tu as eue. Moi, c'est ça que ça a fait. Que malgré la vie que j'ai eue quand même un peu fuckée, j'ai fait « Ah non ». Et l'exemple que je donne souvent en conférence, c'est un des meilleurs helpers que j'ai connu. Helper étant Aide et Boire, le gars derrière du troc. Ben, c'est quelqu'un qui dormait dans une niche à chien. Parce que son père le traitait comme un chien. Puis son père, qui buvait en arrière du volant, continuait à le tirer comme un chien en arrière du troc. Un des meilleurs helpers que j'ai connu. Wow. Puis là, je dis aux gens, lorsque je parlais de ça en conférence, j'ai dit, moi, si j'avais dormi dans une niche à chien, je serais peut-être pas devant vous présentement à jaser. Non, c'est ça. Parce que ça n'a pas été aussi trash, mon affaire, quand même. Là. Ouais, man, la Puis, niche à chien, c'est... Colin. Fait que, puis je vous dis, une machine de guerre, un très bon gars. Ouais. Fait que, Ah, lui, Lui il est bon, aussi. c'est le père, on n'aime pas. Là. Ouais, Lui, il est ouais. correct. Là, c'est Ouais, le ouais. père. Ouais. Lui aussi sauvé par Ah. par le travail, tu ben, aux penses? dernières nouvelles, moi, je trouve que Ils sont pas- je pense déjà que juste de aussi, faire ils ça, sont c'est pas super. tous sauvés, j'imagine, aussi, Ben, dans c'est dans ça. quel milieu. là. Il y en a beaucoup qui font centre de désintox, vidange, ouais. ou même des fois la rue, vidange. Ah ouais. Puis éventuellement, il y en a qui deviennent camionneurs. Puis à ce moment-là, ça donne quand même une responsabilité parce que tu as le permis, tu as aussi Ouais. la charge du secteur. Fait que ça responsabilise. Fait que des fois, c'est aussi la façon de... Il y en a qui aussi que c'est de passage, ils réussissent à faire autre chose. Fait qu'ils ont eu besoin de ça pendant un temps dans leur vie. Ceux qui restent longtemps, c'est ceux qui sont vraiment mordus puis qui aiment ça. Ouais. Moi je dis, là, je reviens à ta question, ça s'est intégré dans ma vie. Là. Moi, mes shorts que j'ai sur moi, j'ai dû trouver une vidange. Le salaire, le sport. Moi, j'ai des enfants, je fais plus de sport, mais je fais ça. Donc, ça me permet de faire au moins 20 heures de sport par semaine minimum. Fait que moi, ça s'est bien intégré dans ma vie. Fait qu'il faut trouver des motivations qui s'imbriquent dans sa vie pour pouvoir continuer, je pense, longtemps. Parce que sinon, tu parles justement là, du fait que... Ben, en fait, tu parles d'un bonhomme, puis j'ai oublié son nom dans le livre, que tu le décris comme... Il est assez corpulent, puis il boit pas mal, puis tu fais Philippe crime, mais Stewart. il a de l'air...
Mais tu le vois derrière le truck, il court sans arrêt. Puis là, tu as Ouais. dit la phrase qu'il t'a fait découvrir un autre type d'athlète, l'ouvrier. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était une phrase extraordinaire. Ouais. Puis, mais après ça, si on traite ces carrières-là comme des athlètes, c'est quoi l'après-carrière? Parce que la carrière d'athlète, c'est pas long. C'est quoi l'après-carrière d'un vidageur? C'est tu sais? intéressant. Parce que tu vois, moi, ça me fait penser ben là-dessus, j'ai une référence sportive. C'est les joueurs de hockey en Europe Mhm. qui gagnent des salaires, je sais pas, de 100, 150 000, qu'on m'a dit. Ouais. Bon, ça pourrait ressembler à ça, mais à ce moment-là, il faut qu'ils préparent leur fin de carrière. Puis, puisque c'est des gens qui n'ont pas, disons, ce qu'on appelle c'est à la mode, la littératie financière nécessaire pour mettre de côté ou faire attention, bien, ça fait que effectivement, ils se retrouvent sans rien ou être chauffeurs. Mais c'est quand même, au moins, ils ont ça. Ouais. Mais moi j'aime l'idée que c'est un métier qu'il faut garder la motivation de ceux qui veulent bouger et qui aiment ça. C'est bon pour la société, c'est bon d'en avoir. Il y en a qui ont besoin de ça. Parce que sinon, ils vont devenir d'autres métiers. Élagueur, gars de toit, il y a plein d'autres métiers qui permettent ça. Mais c'est une fois que tu as ça, c'est de peut-être essayer aussi de mettre, je sais pas, des intervenants sociaux Ouais. disponibles, des diététistes. Moi, lorsque j'ai commencé, là, mon 18 heures de travail, je prenais 6 litres de Pepsi puis 4 bars Mars. Ouais. C'est ça mon... Parce que moi aussi, je C'est viens... pas une mauvaise High diète carb. pour ce que tu faisais. High carb diet. Ça marche. Pour vrai? Ça Mais pour marchait. vrai? Ça marchait très bien. J'avais l'impression d'avoir un speed. Vraiment, là. J'ai ouais. l'impression que je prenais ça, j'étais speedé. C'est ben raide. vegan. Fait que oui, aussi. Oui. Oui, effectivement. Fait que c'est ça, là. Mais j'aurais eu besoin d'un diététiste, peut-être, pour me dire, ah, fais attention à ci, tu préfères mieux ça. Mais tout ça, si tu prends les gars comme des sportifs, des ouvriers, Ouais. ben là, tu peux offrir ça comme service. Ouais. De ne pas avoir peur, parce que nous, il y a une fierté à travailler blessé. Mm. Je sais que le monde va faire Mais il y a une calme. nécessité aussi. Je pense pas que vous avez des super conditions. Tu travailles, tu as un salaire, tu travailles pas, tu n'as pas de salaire? Non, mais tu peux. Comme en podcasting. Ouais. Je sais pas. Si on fait la même affaire. Je pense que c'est plus tough. Non, mais tu peux aller sa CNSST quand même. Ok, voilà. Ouais. Mais c'est simplement que, un peu comme la personne qui fait un ultramarathon puis qui s'est pété un orteil, il va continuer, puis il va faire, le monde va faire, t'es cool, lâche pas. C'est la même Ouais. chose, c'est le même mindset. Moi, Ou j'ai des déjà artistes en dépression qui continuent. Ouais. Ouais. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, dans le sens qu'il n'y a pas cette culture-là de comme pour un sportif de prévention, de Ouais. préparation. prendre soin de soi, Ouais. faire du yoga. Ouais, mais Ouais. là, il y a beaucoup de gars qui font des chiffres sous. Là, fait que c'est tough. Passer de gars en état d'ébriété. Mais c'est un skill, Ça serait man. intéressant que tu manges du riz Ouais. blanc avant ton shift. Ça va être De là l'intervenant social au départ. Parce qu'effectivement, il faut regarder ça sur le long terme. Tu accompagnes la personne là où elle est, Mhm. puis éventuellement, tu sais qu'au moins, il y a ces services-là d'accessibles. Fait Ouais. qu'éventuellement, tu l'amènes un peu vers ça, pour que s'ils veulent faire longtemps, ils puissent. Parce qu'en général, là, on revient à ces conditions météorologiques, mais l'hiver tue les vidangeurs au Québec. Là. Ok, Ah ouais? Explique-nous pourquoi. Ouais, c'est trop rough. Moi, je me blessais beaucoup plus au départ, puis à un moment donné, j'ai décidé de travailler moins l'hiver, puis je me blesse moins, même si je vieillis. L'hiver, c'est mortel, là, parce que c'est la plaque de glace qui est sous Ah la ouais. neige, que lorsque tu traînes ta poubelle qui est gelée par ailleurs, là, tu la lèves, elle est 70 livres, à moitié Ouch. gelée, il y a une plaque de glace, ton pied tord, tu l'as pas vu, ça va être de la slotch à 1 degré Celsius. C'est qu'il y a tellement de variabilité dans Ça la va- météo. Tu sais, moi, à que chaque t'es jamais tempête de bien. neige, je sors mes vidanges en me disant d'un coup, mais ils passeront pas. Là, ça a pas de... Personne marche. Ouais. Personne Le se promène. Là, ils ferment les écoles. Ouais. Là, j'entends le camion. Et Chris, ils le font! Ah oui. Et c'est Jamais. hallucinant. Ah, Hallucinant. les Warriors. À Longueuil, on m'a déjà exigé de ramasser sur du verglas. Parce qu'en fait, à part l'année passée avec la tempête de neige, en 20 ans, j'ai jamais entendu des collectes arrêtées. Puis je me souviens, à Longueuil, cette journée-là, le truck, il freinait, puis il se ramassait 30 mètres plus loin, Ça a pas de sens. J'en des ai fois. pas. Puis nous, on a dit, pour une rare fois, on a dit à la ville, là, Ça marche moins on bien. devrait peut-être arrêter la collecte. Puis on dit, ben non, ramasser. Après ça, ces gens-là, lorsqu'ils te parlent, des fonctionnaires de sécurité, Mhm. ben, Ouais. tu les envoies chier. J'entends. Sincèrement, je veux dire. Oui. Ils vont te dire, mets tes capes d'acier. Ouais, mais... Tu te fais dire ça par du monde qui ont des blessures sur leur corps à cause qu'ils ne bougent jamais. Ouais. Tu te fais dire continue de ramasser par du monde moi, j'ai mal dans qui le ont cou. des Parce que devant mon Excel, tu comprends les douleurs ici lombaires. Ouais. Aussi, un autre truc, c'est peut-être débile, mais s'il y a, il y a une saison où on peut moins passer les vidanges, c'est l'hiver. Ben Donc, oui. quand il fait froid, Il y a moins d'effets. ça gèle, Ouais. ça pue moins. S'il y a une saison, on est un peu compréhensif. Ben oui. Ça doit être Puis l'hiver. d'autant que les tempêtes de neige,
c'est sûr que si tu mets ton petit sac blanc puis qui est enterré, je le ramasserai pas, même si je le vois un peu, Bien sûr. parce que, à un moment donné, je me dis, fais ton Ah geste comme citoyen. Donc, la charrue passe. Après ça, au dégel, on a l'impression que la ville est sale, mais ça part de ces micro-gestes-là qui n'ont pas été responsables, selon moi, puis duquel l'administration municipale devrait dire en amont, une tempête de neige, à la limite, limite-toi quelques trucs, mais même les bacs, pour parler des gars de charrue, lorsqu'il passe avec sa charrue, si un bac est renversé, lui, il ne le ramassera pas. Moi, je vais peut-être le ramasser, mais je ne le ramasserai pas en ramassant tout ce qui est tombé. Donc, c'est tous ces trucs-là qui sont mal organisés parce qu'ils partent du principe qu'un vidangeur doit ramasser tout le temps. Peu importe les conditions, peu importe. Comme une machine. Comme une machine. Ouais. On revient à Gorze, justement. Comme une machine. On fait toujours à gorge. Et voilà. Gorze. Gorze, mon erreur. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas manière que, genre, l'hiver, mettons, les vidangeurs passent direct derrière le camion de sel? De coordonner ces deux activités-là pour que vous arrêtez de vous casser la gueule sur Je de te la l'ai glace? dit, prochain maire. Et, Prochain maire de la ville. ben, il y a de quoi là. Il y a de quoi d'intéressant. Parce que si boire. De quoi d'intéressant. Yo! De quoi d'intéressant. Votez pour PO. Non, mais ça n'arrivera pas, mais on peut rêver. Tu sais. Ben, Mais c'est de bien l'organiser. Puis effectivement, selon chaque quartier, je pense que ça serait intéressant d'entendre chacun des élus avec leurs citoyens. Discuter de ça. Ouais. Mais moi, je suis d'accord. Je trouve qu'il faut. C'est comme si, pour une gestion efficace, on a toujours simplifié. Ouais. De là, le bac. Ouais. On n'a jamais été dans justement regarder qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment l'organiser. Un peu comme l'espacement des collectes. L'espacement des collectes, c'est cool, mais dans certains endroits, ça fait que les gens peinturent des bacs de recyclage et de compost en noir. Pardonne-moi. Oh, oui. Non. Ben oui. Attends, je comprends pas. Répète Moi, ça. je comprends parce que j'y ai déjà pensé, mais je l'ai jamais fait. là. Non, mais. Répète ça, j'ai pas compris. Ah, mais répète. Mais Tu peins ton bac de recyclage en noir Mais oui. pour avoir plus de poubelles? Oui, je cautionne, je comprends, mais fais pas ça. Mais pourquoi le monde a besoin Ouais, de plus c'est fait beaucoup. qu'un bac, asti? Ben, moi, ma blonde puis moi, là, on est pas bon, là, puis on est ben Ça passe aux 2 semaines? on est dépourvu de ça. Puis votre bac est rempli. Oui. Vous avez des couches? Pour Non, pour ben, vrai, pas ça. j'ai une bonne relation avec mes voisins à cause de mes vidanges. Parce qu'il faut que je parle. Oh oui, Ah ouais. c'est un faux. Oui, faut qu'on règle ça, là. Mais il y a une dichotomie quand même fascinante avec les déchets puis les vidangeurs, tu sais, en ce sens que c'est... Mais c'est légal, là, excuse-moi parce Ouais, que. vas-y. Non. Mais non, c'est pas Non, légal de non, peindre mais- ton bac. Ben, c'est mon bac qui reste mes non, mais, On revient à la microgestion, c'est qu'il n'y en a pas dans les déchets. Microgestion étant le fonctionnaire, il met une politique publique, mais ça ne va pas sur le terrain, valider Ah ouais. avec ce qu'on appelle les data, là, valider si ça fonctionne. Parce que le déchet, en général, pour parler à des élus, la ligne 3.1 à Montréal, c'est des plaintes. C'est des plaintes de non-ramassage. C'est que des C'est plaintes. pas des plaintes de conformité. Comme moi, si je trouve de l'huile à moteur dans un bac, il n'y a jamais Ouais. personne qui va appeler. Le gars, il a mis de l'huile à moteur dans son bac. Oui. Ou il a mis un pneu, ou il a mis du matériel informatique. Ouais. ben, c'est terrible ce que je vais dire, mais je me suis toujours dit par rapport à vous, par rapport aux vidangeurs, pas que je le fais, là, mais Ouais. tout le monde peut faire ce qu'ils veulent. Clairement. Qui va se tous les qui? Clairement. Mais c'est Clairement. ça. C'est une question de. Clairement. Parce qu'une loi, ça n'empêche pas. Une loi, ça donne des punitions. Ouais. Alors, il n'y aura jamais de punition. Fait que je Ouais. peux. Dans mon bac à recyclage, je peux mettre des vidanges. Ouais, je peux, ouais, c'est ça. Ils ne se donnent pas les moyens Je cautionne pas, d'implémenter c'est pas la politique. Mhm. Fait qu'effectivement, tu n'as aucune restriction. Pour moi, le jeter, c'est devenu dans notre société, surtout au Québec, un droit inaliénable sans responsabilité. Oui, je comprends. Fait qu'à beaucoup, ça fait que les gens J'ai- se sont déresponsabilités at large. Puis pour moi, ça fait qu'on n'est pas dans une gestion écologique, mais efficace des déchets. Ouais. Puis effectivement, comme tu l'as bien dit, là, c'est quoi l'incitatif pour la personne d'aller à l'éco-centre si elle peut tout mettre dans un bac puis tout le monde le fait alentour de lui? C'est ça. L'éco-centre, c'est la place chiante où personne ne va parce que tu n'as aucun incitatif pour le faire. Oh, Il y en a qui le font, là, parce que j'ai, c'est une moralité. c'est ça. Moi, j'ai une chicane avec ma blonde souvent. Nous, Ouais. on va souvent à l'éco-centre. Parce Ouais. qu'on. C'est le fun. On essaie d'être responsable. Non, parce qu'on n'a pas de bon sens puis il y a des affaires on n'a pas de sens. Il faut aller à l'éco-centre. Puis souvent, on fait oh mon Dieu, on n'a pas les bons papiers. Puis je dis tout le temps, hey, ils sont juste contents qu'on y aille. Ah. Pour vrai. Ils sont juste contents qu'on y aille et qu'on mette des bons bacs. On pourrait avoir une arme à feu, Ouais. puis Ouais. avoir des déchets radioactifs en disant J'ai un bon, peu de bon, nucléaire. oui, j'ai une bombe nucléaire, mais c'est gentil. C'est pas le bon endroit, mais merci, moi. Ouais, Ouais, c'est quasiment- ouais. J'ai déjà trouvé une arme à feu dans les vidanges. C'est vrai? Ouais, ouais. Wow! Si, dans les vidanges, avec quelqu'un s'en est débarrassé parce qu'il l'a utilisé, probablement. Parce que sinon, tu peux J'ai pas mettre ça j'ai sur pas connu, Marketplace. Regarde, moi, j'ai une autre hypothèse parce que j'ai un quartier qui se passe des affaires. Tu sais, le monde qui ont des armes à feu, des fois, ils consomment. Puis, c'est pas les bonnes. Ils n'ont pas les meilleurs. Oui, ça va pas. C'est ça. Ça va à l'éco-centre. Ça va à l'éco-centre! Amène ton gun à l'éco-centre. Come on, Oui, man! ah oui.
T'as réfléchi, vu que t'es dedans, puis tu y as réfléchi, t'es un intellectuel, t'as vraiment réfléchi au recyclage, aux ordures, à tout ça, puis t'as plein de trucs à dire par rapport à ça. Un truc que j'ai trouvé génial, s'il te plaît, continue. On parle beaucoup de recyclage, puis d'écologie, mais l'idée principale, c'est pas de recycler, c'est de réduire notre Ah oui, consommation. tellement. L'effet pervers, en économie, ça s'appelle le paradoxe de Jevons, là, c'est l'effet rebond. La modernisation de la collecte, c'est la promesse que tout devient simple, tu mets dans ton bac, puis tout va être traité. Peut-être. Peut-être pas non plus. Puis le problème, c'est que si ça marche trop bien, qu'est-ce qu'on va continuer à faire? C'est de consommer. Puis éventuellement, le problème avec Recyc Québec et certaines des entreprises, c'est qu'elles ne sont pas tenues, puis ça, c'est le directeur qui l'a dit récemment, le directeur adjoint de Recyc Québec, les entreprises ne sont pas tenues de donner tous leurs chiffres sur les matières recyclables. Donc, peut-être qu'on va apprendre dans 5 ans qu'une partie de notre recyclage était, on appelle ça du downcycling. Donc, la matière est dégradée. Si on va faire des chemins de dompe avec le verre, par exemple, des chemins de dompe, on va mettre du verre concassé, qu'on va quand même considérer comme recyclé, mais ça ne l'est pas vraiment. En tout cas, il y a une dégradation dans le processus, donc une perte d'efficacité. Donc, de se questionner sur le processus de recyclage, c'est beaucoup plus simple que de se dire qu'il marche. Puis moi, ce que je réalise depuis des années, c'est que le système, on appelle ça le système de gestion des matières résiduelles, la GMR, c'est une passoire. Là. Il y a quand même plein d'angles morts et d'effets le premier angle mort, c'est nous, nous en tant que tu citoyens. crises des batteries au recyclage, énormément. ça devient compliqué. Là, Ça prend feu. Ça peut prendre Ouais. en feu. Les trucks qui prennent en feu, ça arrive quand même occasionnellement. C'est pour ça les batteries. Les batteries, oui. Les batteries au lithium, ça commence à créer des sérieux problèmes. Mais avant ça, il y avait le chlore. Le monde, ils jettent leur chlore. Solide. Puis ça, en plus, des fois, tu ouvres dans les recommandations, des fois, tu ouvres une poubelle. Parce que quand tu arrives dans une poubelle. Chlore. Est-ce que c'est pas nécessaire, mon père? Pourquoi on a du chlore acheté, tabarnak, à la base, esti? Regarde-les. Moi, j'aime vraiment, tu te scandalises facilement. Non, mais pas facilement, mais c'est le un chlore. bon élu. Chris. Non, mais il y a des bombes. Le chlore, on peut faire des bombes C'est avec ça. Et voilà. Gars, petit truc. Si ça peut faire une bombe, jette-le pas. OK. Là, je pensais que t'allais donner un truc pour faire une bombe, là, à m'emmener, là. Si on veut que le projet marche sur YouTube, là. On Mais quoi qu'avec la FLQ, ça, non, mais des fois, les bombes, ça marche. Des fois, les bombes, il y a moyen. Parce que là, tu ouvres la poubelle, puis des fois, tu regardes qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que si c'est juste un sac, tu le prends, puis tu t'en vas. Mais si c'est du chlore, tu ouvres la poubelle, tu as une draft, il y en a qui se sont brûlés. Puis se sont ramassés à l'hôpital. Parce que le chlore, une fois qu'il est scellé, lorsque tu l'ouvres, tu le sais pas, tu restes. Parce que quand tu cours en plus, tu es en train de respirer, tu ouvres la poubelle, une draft de chlore. T'as raison, c'est un peu de votre faute. Ouais, C'est un peu de votre faute. C'est pas le gars qui a mis son chlore. Parce que Puis c'est après gars ça, qui le monde, ils chiolent que leur poubelle est mal placée dans leur entrée. Tabarnak, je vais sniffer du chlore. Ouais, Femme-là, c'est pas un nouveau-né qui risque de porter. Voyons. c'est fucké, cette phrase, je dis souvent, c'est admettons qu'il y a de la merde qui est tombée par terre parce que le sac il pèse, je sais pas moi, 50 livres, il est tout éventré, il y a de la vitre dedans et des couteaux, puis là, ça a tombé un peu par terre. Je dis, je regarde mon chum, l'autre boire, je dis, ben, c'est de notre faute. Ouais. Ça revient toujours à ça, ouais. c'est de notre faute. Ah ouais, c'est... Wow! Ok, c'est génial. Puis ça, c'est tous les micro-gestes. C'est pas un micro-geste pas mettre de chlore. Oui. Come on, Si man. vous êtes gentil. Non, mais c'est les micro-gestes. C'est un micro-geste. Mettez Il y a pas de chlore le dans camion, les il est pas vidanges. en feu. Ah Les ouais. citoyens font des micro-gestes qui Garde nous tes aident. batteries. Calisse, les micro-gestes. Mais regardez sur Internet, il y en a beaucoup de vidéos de trucks qui brûlent. là. C'est impressionnant. Oh, il y en a un à Longueuil, il était passé, je me rappelle. Il y en a tout le temps, à toutes les Il y en a années. tout le temps, hein? Mais tout le temps, Shit pas de tous les fuck. jours, mais à toutes les années, il y en a. Là. Mais tu peux le prévenir parce que tu vois la boucane, t'ouvres, des fois ça m'est déjà arrivé, j'ouvre le derrière dans le fond du truck, j'ouvre le couteau qu'on appelle, puis là je prends une hausse de chez quelqu'un, j'arrose mon voyage de vidange. Puis là, il est en tabarnak contre toi. Non, mais dans ce temps-là, ils sont sympathiques Ok. parce qu'ils veulent pas que le truck prenne en feu devant Ouais, chez ouais, eux. oui. Ah, hey, sais-tu qu'est-ce Pas qui devant est chez ouais. nous! Oui, pas dans ma cour. Pas dans ma cour. Pas dans ma cour. Je veux pas d'héroïnomane dans ma cour, puis je veux pas de camion vidange qui brûle. Un truc qui est génial chez toi, t'achètes quasiment rien. Tu recycles tout. Comment ça a commencé? Qu'est-ce que... Ben là, c'est... Tu vois, on parlait du recyclage. Le recyclage, c'est une idée qu'on appelle de l'éco-citoyen. L'éco-citoyen, c'est la personne que tu vas lui dire quoi faire pour être un bon citoyen écologique. Donc, on nous a dit à un moment donné, vous avez un bac à recyclage, mettez le stock dedans. La modernisation de la collecte, on vous dit contenant, emballage imprimé, mettez tout dans le bac. Je suis un bon citoyen. Ouais. Moi, ce que j'ai Mais moi, rencontré... depuis que je sais qu'ils mettent du chlore, je suis un citoyen exemplaire. comparativement à eux, ouais. Fait que, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la figure du freegan. Freegan, c'est hérité. Ici, à Montréal, on a eu ce qu'on appelle les guenilloux. C'est les gens qui, jadis, Guenilloux! Guenilloux. Il y avait même des chansons sur eux parce qu'ils faisaient peur. C'est un peu comme le bonhomme 7 heures. Ils fouillaient dans les ruelles, ils ramassaient le stock.
En région, ça s'appelait les quêteux. Il y avait un banc chez les agriculteurs, un banc devant leur maison, puis les gens pouvaient piger dedans. Puis c'était ce qu'on ne savait pas exactement quoi faire. Puis ces gens-là, en fait, pour moi, c'est les descendants, c'est les vidangeurs, les ferrailleurs. C'est des gens qui, puisqu'ils ont vécu dans la pauvreté, puisque pour eux, ils vivent un peu parmi les déchets, mais c'est pas, il n'y a rien là. Il n'y a pas de frontière entre eux et le déchet. Tandis que tous les écologistes, chez eux, je pense que le déchet, ça demeure ce qu'on appelle le parent pauvre. On ne sait pas trop, on ne veut pas en parler. On veut continuer à acheter, même si on a une belle moralité, même si on en veut une. On va continuer à faire des voyages, on va continuer à vouloir acheter sur Amazon. Donc, de toucher aux déchets, c'est sensible. Puis là-dessus, moi, je trouve que les ouvriers, les classes populaires ont beaucoup à nous en apprendre. Puis moi, c'est ça que j'ai réalisé. Quand j'étais en arrière d'un truck, les gars, ils connaissent leurs métaux. Ils récupèrent le stock parce que tu le vois tout le temps. Il est apporté. Vu que tu vivais juste observation. Il y a des beaux meubles, là, des fois. Là. Des très beaux meubles. Très beaux meubles. Ouais. Très beaux meubles. Puis tu n'as pas le choix de les voir. Tandis que sinon, moi, je dis qu'on est comme dans une inconscience collective. On ne veut pas les voir. C'est un peu ce qu'on a créé comme système. Mais une fois que tu les ramasses tout le temps, à un moment donné, il y a des choses qui deviennent naturellement. Ouais. Puis surtout, si tu es en situation de pauvreté, moi, pour y avoir été un petit peu du côté de mon père, tu jettes moins. Les agriculteurs d'antan, c'était pas des minimalistes comme la tendance. C'était des gens qui avaient beaucoup de stock parce qu'ils ne pouvaient pas acheter. Ils devaient réparer, rapiécer, réutiliser. Mais nous, la facilité d'acheter fait qu'on n'a pas toujours besoin de garder notre stock. Le bonheur d'acheter, parce qu'on vit dans une société de consommation. Ça veut aussi dire le thrill d'acheter. Le thrill d'acheter, oui. Mais c'est pas juste... C'est tellement facile d'acheter aussi qu'on n'a pu développer les connaissances pour rapiécer non plus. Voilà. Ou on est paresseux. Ça s'est perdu. Parce que moi, je dis aux gens, essayez de ne pas acheter puis de prendre soin de vos biens, c'est-à-dire de regarder des vidéos sur comment réparer votre iPhone puis tout. Puis seulement de faire ça, ça ne te donne plus envie d'acheter des biens là, parce que tu passes ton temps à réparer tes affaires. Donc, on est vraiment dans un modèle de la consommation facile. Puis c'est pas pour rien que puis ça coûte cher, c'est ça qui est drôle. L'endettement des ménages monte sans cesse, puis pourtant on continue à consommer autant. C'est vraiment un modèle économique parce qu'on sait que la croissance économique dans les dernières années est beaucoup due à l'achat. L'achat des biens par l'endettement en plus. Donc on est dans un drôle de système qui tourne mal. Puis d'autant que c'est parce que c'est facile de jeter. C'est ce que tu disais tantôt. C'est tellement facile de jeter, ça coûte pas cher, il n'y a aucune limite. Donc, on continue à le faire. Clair, hein? C'est tellement facile d'acheter. Il y a même une loi au fédéral qui est sortie de Radio-Canada, sorti le reportage, c'est que si tu fais venir des biens, tu es un commerce, tu fais venir des biens, d'ailleurs, tu ne réussis pas à les vendre dans le marché local, tu peux avoir un crédit d'impôt pour les détruire. C'est comme une destruction organisée des biens parce qu'ils ne veulent pas que tu sois moins compétitif dans le marché intérieur. Puis ça, c'est une loi qui a été passée sous Stéphane Guilbeault, ministre de l'Environnement, ancien militant écologiste. Ancien! Ouais, ancien, bien sûr. Ancien. C'est un bon choix de mots. Oui. Fait que je ne sais pas si ça a des liens, mais il faudrait demander à Kearney. Fait que c'est ça, on est vraiment là. Guilbeault aussi qui a souligné Serge Fiori, c'est un grand Canadien. Oui. Il met le feu aux poudres, ça, là. Le premier a dit que Serge Fiori, c'est un grand Canadien. C'est quoi son problème, man? Il y en a plusieurs. Gilbise, esti. Gilbise. Moi, je m'étais noté quelques questions, si vous permettez. On t'écoute, Julien. Première question, t'as-tu déjà couché avec la mère à PO tard, toi? Deuxième question. Ça fait genre 25 minutes. Ouais, fallait que je te réponde. Je t'assure que non. Ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait un peu. mais Non. Non? OK. Non, mais le seul lien que je peux faire, c'est... Essaye de répondre à ça. Je m'attendais je peux répondre à moi que pas fourrer la mère à PO. Répondre de manière sociologique. Mais c'est important. Sociologique, ça serait, est-ce que les vidangeurs sont des fantasmes pour certaines femmes? Oh, intéressant. Ou des hommes. Ou pour des hommes, effectivement. Puis il y a une grande proportion de gars qui dansent, qui sont des danseurs. Oui, bien sûr. Oui, Et vidangeurs. Et vidangeurs. Comme dans... Grande? Ben, je veux dire, moi, dans les milieux sociaux où je suis... 85% ou 3? Peut-être un 5, mais dans aucun milieu social où je suis, il y a de quoi de comparable. Même nous, les drag queens, il y a aussi... nous, dans le milieu artistique, il y a peut-être plus de danseurs. Mais comment l'expliquer, tu penses? C'est ça que tu as une théorie? Non, mais oui. Il n'y a personne qui est danseur pour le plaisir de la danse. Non, mais l'argent, je veux dire, moi, tout, ça serait payant pour moi être danseur, puis je le suis pas. Mais pourquoi il y a autant de vidangeurs? Je pense qu'ils sont en forme, en général, les gars. Puis d'exhiber son corps, parce que le rapport au corps dans les classes ouvrières est vraiment différent, dans le sens que ça ne te dérange pas. Autant se faire mal
que de la proximité, la promiscuité. Moi, je me souviens quand je me suis assis la première fois dans un truck collé sur des gars en sueur qui fument la clope, qui pue. J'étais dédaigneux, moi, à 16 ans. Là. Ouais, puis là... Oublie ça. Fait que Ouais. le rapport au corps est différent. Fait que je pense que la transition est plus facile pour que des classes bourgeoises ou Plus de pudeur. Ouais, plus de pudeur. Moi, je dirais que ça, c'est Il peut-être danse ça. pour des gars ou danse pour des filles? Beaucoup pour les gars, en plus. C'est ça. Ah oui, ouais? mais c'est comme ça expérience. Ouais. Oui, il y a des mais un, il y a plus, si tu veux danser pour les filles, bonne chance de trouver une place. Ouais. Il y a que c'est juste des trucs privés ou pour danser, tu danses pour. Ça fait chier, ça, man. Puis, j'ai eu des... Parce que PO, il le ferait! PO, il voudrait être danseur Non. pour les femmes. C'est juste qu'il n'y a pas de place. Si seulement il y avait Mais non, une mais place. j'ai été Mesdames, danseur. J'ai été danseur genre 1 mois. Mais ils m'ont envoyé, tu sais, ils t'envoient au Nouveau-Brunswick, dors avec les autres gars en dessous. T'es danseur? J'ai dit, ça me tente pas. T'es danseur. Ben non, c'est une ordure de Simon Paris-Poupard. Ok, mais wow, c'est pour ça qu'ils sont danseurs. Puis, Wow. puis j'ai eu un gars qui m'a témoigné qu'il y a une fille qui a proposé de prendre une douche dans une run. Il a arrêté sa run Ben oui, puis il a toi, été il- prendre sa douche. Ouais. Ça, c'est excitant. Ça devait être un des meilleurs moments de sa calice de life. Ben, oui. C'est plus le fun que se Sûrement. faire. C'est plus le fun que respirer du chlore. Mais il l'a pas, ce fantasme-là, dans la pornographie. Il y a tout le temps le pool boy. Ouais. Mais je sais pas si c'était ta mère, par contre, pour faire le lien complet. Je pense que oui. moi. Je pense que oui. Julie, t'as-tu d'autres questions? C'était juste pour plugger Mais ça. mon autre question est pas tant bonne. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai oublié de sortir mes ordures. Là, puis j'ai rattrapé le camion sur une autre rue plus loin. J'ai juste pitché mon sac dedans. Puis le gars, il m'a dit quelque chose comme tu vas avoir un ticket, une contravention. Puis j'ai répondu comme ben, je pense pas. Puis là, j'ai rien eu. Mais genre, est-ce que c'est illégal de faire ça? Ouais, en fait, ce qui est illégal, c'est de sortir au mauvais moment ses ordures. Ouais. Si tu l'avais laissé sur le bord du chemin, ça aurait été illégal. Mais Ouais. Seulement, ils ne donnent pas même une contravention pour ça. Mais en général, moi, j'aime ça que les citoyens courent. Ah Oui, Ouais, comme c'est une ça, punition c'est ça. à son J'ai fait retard. juste Moi, des rejoindre fois, le je camion. dis. Ouais, fait que moi, je trouve que c'est cool ce que tu as fait, mais Ok. peut-être que lui, c'est ça qu'il voulait te dire, c'est sors-le pas en retard. Parce que ça, c'est sûr que tu le dis aux gens. Là. Parce que drôlement, il y a beaucoup de gens qui vont appeler pour se plaindre parce qu'ils ont sorti leur sac en retard. Fait que nous, ça peut supposer que ma run est terminée puis il faut que j'aille 15 rues plus loin, à Montréal, d'un travaux, d'un one-way, chercher ton sac. Ah ouais, le monde appelle pour dire. Ouais. PO, t'écris à la ville avec des photos. Mais avec raison. Sacrément qui m'énerve des fois, même. Mais je l'adore, là. T'es un esti de bon gars, là. Mais j'écris à Ville parce que mon plusieurs en avant, on va pas revenir là-dessus à tous les podcasts en passant. Parce que mon plusieurs en avant, il est bouché. Fait que j'appelle la ville pour qu'il le débouche. Puis la ville est venue le déboucher. Puis j'ai quand même inondé hier. Fait que je pense que j'ai raison de m'inquiéter. Oui! Chris, hier, tu m'écris par texto, force à toi, mon frère. Puis là, on est devant mon Simon Paris-Poupard, auteur d'ordures. Puis soudainement, j'étais un genre de trou de cul d'écrire à la ville. Non, mais il y a une différence entre écrire à la ville quand ton plusieurs est plein, puis écrire à la ville, hey, j'ai sorti mes poubelles trop tard, renvoyez-moi l'intellectuel Simon Paris-Poupard qui me le ramasse. Il y a une différence, Hey, mince! Hey, mince! Ben non. Dans le même groupe. Faites dans le même groupe. Faites dans le même groupe. Faites dans le même groupe. T'es avec les personnes âgées. Puis il y a des. Mais c'est une vraie affaire, il y a écrit à la ville. Puis il y a des gens de la ville qui nous ont écrit que. Ils se font. Des fois, ils reçoivent juste des insultes racistes. Fait qu'ils vont le prendre, là, un monsieur qui fait oui, je veux juste mentionner, ce serait intéressant. Acquis de droit. Ouais, S'il vous plaît. oui, s'il vous plaît. Si telle est l'inclinaison naturelle de Ouais. votre cœur, venez déboucher mon puisard. Oui, si vous le voulez bien, qu'il n'y ait plus d'eau dans mon sous-sol, je pense qu'on est tous gagnants. Ouais, Simon, c'est fascinant. C'est En tout fascinant. cas, C'est fascinant. Attends, on pose d'autres questions à Simon. Là. C'est Ben, pas bien fini. Là. Julien, c'est quoi ton autre question? C'était pas mal ça. OK, good. Mais ah oui, non, je voulais savoir aussi, est-ce que de nos jours, là, mettons vraiment dans le moment présent, là, est-ce que c'est quand même chill puis safe pour une fille d'être vidangeur ou c'est encore, ça arrive pas souvent puis quand ça arrive, ils t'offrent pas longtemps, genre? Mais ça a toujours été safe. Ouais. Sincèrement, c'est ça, je dis, un peu comme le racisme. Là. On dit toujours, tu as des commentaires racistes jusqu'à temps que tu es un noir ou un immigrant devant toi. Uh-huh. Puis à ce moment-là, tout tombe. Autant que les gars vont avoir des fois des. Après ça, c'est plus raciste, c'est juste des jokes. C'est juste des gens. puis même affaire pour les filles, les gars sont machistes ou ils ont des mauvais, des fois des commentaires sexistes. Mais Ouais. si la fille vient en arrière du troc, respect. Ok, Sincèrement, ouais. je connais pas de gars qui vont faire. Au contraire, tu sais peut-être le défi supplémentaire qu'elle a. C'est simplement que dans la population générale, je pense que les filles qui sont capables de le faire, à un tonnage, on disait qu'on est chiffré, à un tonnage entrée de gamme pour les machines, c'est 4 tonnes à l'heure.
OK, pour 4 tonnes à l'heure. 4 tonnes à C'est l'heure. beaucoup de stock, hein? C'est quand même beaucoup de stock. Fait que des filles qui font 4 tonnes à l'heure, moi, j'en ai connu 2 en 20 ans. Mhm. Puis ils n'ont pas Puis c'était toffé des gars. longtemps. Ben, puis il y en a une qui elle avait une musculature d'homme, puis elle creusait des filles en arrière du truck. oui. Oui, Fait ça, que- ça c'est sous-entendu. là. Ouais. Oui. Mais, Ah oui. mais oui, Ronda Rousey au UFC Ouais, pourrait ouais. sûrement faire des vidanges, mais Ouais. ces filles-là vont faire des sports professionnels. Elles n'iront Ouais, pas ouais. faire vidangeuses. C'est Mais vrai, encore ouais. une fois, est-ce qu'elles vont atteindre les seuils de 4, 5, 6? Moi, j'ai déjà fait du 8 tonnes à l'heure. 8 tonnes à l'heure, il faut comprendre, là, c'est 2 employés de la ville en 8 heures, en gros, là, en général. Donc, une équipe complète. Moi, j'ai fait ça en 1 heure. Mais ça, on est dans les niveaux les plus élevés. Il faut un secteur particulier, mais il faut être capable de le faire. Fait que moi, je pense qu'au contraire, il y a ce que j'appelle la solidarité devant la charge. Si une fille vient, grand respect. Ouais. Les gens, même moi, lorsque j'ai commencé, si tu arrives avec 2 poubelles devant ton collègue, moi, je me suis fait dire, si tu donnes la plus lourde à ton collègue, moi, je m'étais fait envoyer chier en commençant. ouais. C'était comme ça dans l'époque, c'était pas très woke. Fait que je m'étais fait envoyer Mais c'est chier. efficace. C'est ça, tu comprends. Tu Ouais. le fais pas 2 fois, mais la fille, naturellement, va donner au gars la plus lourde. Mhm. Mais pourtant, il n'y aura pas de discrimination. On ne dira pas, ben, t'es une conne. Mais non, on va dire, je comprends. Mhm. C'est simplement qu'elle, accumuler des journées comme ça où elle est éreintée, c'est rough. Ouais. C'est rough. Fait que, mais sinon, ils vont être. Moi, dans mon top 20 chauffeurs, il y a des chauffeuses. Christy de bonnes chauffeuses. Des filles Ouais. qui aiment les trucks, qui aiment chauffer. Fait que non, c'est pas un milieu qui est perméable aux filles. C'est simplement que je pense qu'elles n'ont pas beaucoup d'incitatifs à le faire. Mais Ouais. là, moi, j'ai des cobras depuis le livre, des cobras comme les policiers. là. Il y a des gens qui vont venir une journée avec moi, puis j'ai des filles qui vont venir avec moi courir. Là. Avec grand plaisir. Là. Ça va me faire vraiment plaisir de les. Ma femme est venue courir avec moi une Ah journée. ouais? Elle avait jamais fait encore? Jamais. Ben, elle a fait ça il y a 10 ans. Puis ma femme est super en forme. Là. Léger navette, elle fait du 11 paliers. Là. Ok. C'est comme les pompiers. Là. Mais elle m'a dit, oublie ça physiquement, de pogner des sacs de 50 livres. Est-ce que tu parles des gars là, qui. Des fois, on parle de dating. Trouves-tu. Est-ce que c'est une barrière? Écoute, c'est drôle. Lorsque je commençais, je posais la question aux gars. Mhm. Parce que moi, rapidement, j'ai pu avoir ce qu'on appelle la mobilité sociale, c'est-à-dire ne plus être vidangeur. Fait que ça donne une liberté supplémentaire. Mais les gars, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Fait que je posais la question, est-ce que tu le dis? Quand? Puis en général, les gars le disaient pas tout le temps, pas en premier. Puis récemment, j'ai 2 gars qui m'ont écrit avec qui je cours depuis des années. Puis ils m'ont dit que les filles au bar avaient lu le livre. Puis ils voulaient savoir s'ils me connaissaient. Ils me connaissaient. Fait qu'ils ont dit qu'ils étaient vidangeurs upfront dès le départ. Wow. Puis ça les a aidés à Let's go! dater. Fait que peut-être qu'il y a C'est immense, ça. c'est vraiment nice, mais ça m'a fait rire dans un bar en plus. OK, question que tout le monde se pose. Vous puez tout le temps. Ah, c'est sûr. C'est ça, on se lave pas. Non, mais je sais que tu y réponds en livre, mais qu'est-ce que tu Ouais. réponds? Est-ce que Ben, faire du compost, c'est vrai que tes mains sentent mauvais, peu importe. Des fois, je peux me laver les mains 30 fois puis ça va sentir mauvais. Ça, Ouais. c'est poche, mais sinon, on se lave Peu importe. beaucoup. Mais c'est sûr qu'il faut avoir une tolérance sur le moment. Mais non, là, c'est... C'est moins pire parce que. Parce que t'es devant nous puis tu sens rien, puis ça va bien. puis- Ouais. Non, Non, mais c'est ça, non, mais c'est une question auquel Il tu sent réponds. rien. c'est- c'est- Ouais. c'est- Il est inodore. J'adore, là, c'est pas. Non, c'est pas grenouille dans le parfum, là, ça va bien, là. Hein, quelle référence? Bonne référence. Ben oui, man. À la fin, c'est comme un genre d'orgie où le monde. Ouais, là-dessus. Mais. Tu peux, le podcast, c'est parfait pour savoir la fin de le parfum. Mais non, mais là, à un moment donné, là, combien de temps faut que tu gardes les comment ça s'appelle? Spoilers. Ouais, c'est ça. Les divulgateurs en québécois. Ouais. Mais non, parce que je connaissais une madame qui était dans une ferme porcine. Ouais. Puis ça, elle faisait de la comptabilité. Là. J'imagine. Puis elle rentrait à la maison, puis ça sentait pas mal pire qu'un éboueur. Les fermes porcines, c'est bien tout. Ah ouais? Ouais. Ça rentre dans les pores de la peau, là. OK. Puis tu peux pas t'en sortir. Non. C'est pas une question, ça. C'est Qu'est-ce que t'en penses? C'est juste toi qui dis le monde dans les ports, Ben, ils sentent pas bon. Mais comme si je suis à Montréal, que je marche, je vois un truc passer, je trouve que ça a mal. Wow. Mais dès que je tombe Mais en quand arrière, t'es je le sens pas. Un peu comme lorsque tu travailles sur une ferme, c'est la même chose, tu le sens pas. Ouais. Après ça, j'espère que je le sens pas, moi, lorsque je sors. Mais mon réseau social me dit que ça va. Cool. Mais je trouve ça spécial quand même. Pour moi, vous êtes c'est absolument essentiel, là. Il n'y a pas de doute, là. Tu sais, puis je t'ai entendu parler de ça, puis ça va de soi, c'est logique. Tu sais, quand il y a eu des grèves à certaines époques, ça prend 2 secondes que la ville est sous un chaos avec les. Oui, il y a rats, il y a là. Toronto, je pense qu'il y a 15-20 ans qui sont chicanés avec leurs éboueurs. Puis Mhm.
Ils ont fait, ah ouais? Ok, on passera pas les ordures. Puis on Mais- négocie. Parallèlement à ça, on est tous au courant, mais on est tous au courant, plus ou moins, là, mais ceci étant dit, le fait avéré que c'est absolument essentiel, tu vas quand même pas dire à une personne du sexe opposé dans le but d'une potentielle fellation que t'es éboueur, parce que c'est comme si c'était honteux. Ouais. Mais c'est Ben attends, P.O., pas honteux, mais c'est dans le sens... ordinaire de dire à une fille, je suis un boire, suce-moi Chris. C'est... Mais j'ai ça pas dit de le manque. formuler comme ça. Mais un peu! Mais avec des plus beaux mots, mais comment... Qu'est-ce que t'es? C'est un peu ce que tu disais. Non, mais tu pourrais donner des pick-up lines à tes... Parce que tu dis que t'effaces les tâches de la société de consommation. Ouais. Ben, les gars devraient dire ça au bord. Qu'est-ce que c'est dans la vie? Effaceur de tâches de la société de consommation. C'est bon, mais c'est pas toutes les femmes qui aiment ça. Ben oui, les femmes aiment ça, les Pas phrases toutes. compliquées. Non, excuse-moi, on s'écarte un peu, là, Simon. Là. Je vais regarder mes notes. Les sapiosexuels. Oui, exact. Ouais. Ça marche avec... Oui. Ouais. T'es le vidangeur le plus célèbre, peut-être? Ben, en France, Ludovic Franceschnet a écrit un livre sur sa vie. Lui, il est sur TikTok. Il a des followers terribles. Et il est très, très, très populaire. T'es le deuxième vidangeur le plus connu. C'est quand même cool. Mais ça, ouais, peut-être. On va le prendre. Ouais, ça va. Nous, on est peut-être le podcast 900e au monde. Ouais. Tu sais. Franceschnet. Au monde, c'est bon. Ouais, Franceschnet. Franceschnet. J'espère que je le dis bien. Il a lu le livre d'ailleurs. Ouais. On est en communication. Ah, chouette. Puis lui aussi, ça a marché. C'est comme quoi, je crois que c'est un métier. Puis le podcast Légende a reçu aussi un éboueur. Puis ça a bien marché. Donc, je crois que les gens étaient prêts à ça. Prêts à jaser de métier, de sous-métier, de job manuel. Parce qu'on est dans un système méritocratique où on a valorisé pendant des années les diplômes, l'obtention des diplômes. Puis finalement, on réalise qu'il y a énormément de chômage parmi les diplômés. Il n'y a pas tout le temps des bons salaires. Il n'y a pas tout le temps de méritocratie non plus. Non. Non plus. Pas toujours. Fait que ça fait du bien peut-être de rebalancer ça parce qu'on fait société avec plein de gens qui ont des métiers banals, entre guillemets. Là. Fait que, Ouais, mais ça devient de moins en moins banal, je trouve, le métier d'ouvrier. Parce que moi, tout le monde que je connais sont en train de redresser les standards de l'excellence dans un monde en perpétuelle mutation, en synergétie avec toutes les parties prenantes. Là. Mais pour l'expérience 360 numérique, fait qu'on dirait que t'es comme moi, je suis un ouvrier, puis Ouais. t'es comme, man, Chris, ça va être le fun, José, parce que. Ce que tu fais, c'est concret puis c'est compréhensible. Oui, c'est ça. Ouais. Mais j'ai compris ce que tu as dit, c'est bon. Ouais, oui. Ben, si t'as besoin de mes services, hein, Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour vous aider dans votre travail, Ouais. les vidangeurs? bonne question. Une Mis des- à part C'était mon voler idée, du cette chlore. question-là. Mais ouais, ça serait le minimum. Mais une des seules choses qui me fait encore crier après un citoyen, c'est lorsqu'il laisse pisser son chien ses sacs. Hein? Quoi? Ça, Wow. moi, ça m'écoeure. Ah, le monde, beaucoup, ouais. là. Oui, mais ça, Ça, c'est... je pensais que c'était la base. Ah non, je peux comprendre que le monde n'y pense pas. Tu dis, où c'est que mon chien va pisser? Pas sur le terrain, pas essayer de tuer. Bon, pisser les poubelles, c'est Ouais. sale, anyway. Hey, j'ai marqué. Mea culpa. À l'âge de 8 ans, j'ai déjà chié sur des vidanges. c'est trash. Le monde, il pensait que c'est des chiens, plus c'était moi, plus je me suis oui, ça a changé ma vie. Mais lui, il se prenait pour un chat. Ouais. Au début de son éveil sexuel, il faisait semblant qu'il était un chat, sans arrêt. OK. Mais il y avait des arrêts à m'amener. Là. Ouais, il y avait quelques arrêts, mais Ils n'ont pas dû m'amener, ouais. Ben, pas écoute, assez. tu comprenais bien le comportement Même félin pas. parce que Je il y en a comprenais qui le comment font. taper ses nerfs du monde. Ah! Limite un chat longtemps. Le monde, oui. je suis pas dans les vidanges du monde, man. Tout à fait. Non, moi, ça Ok. arrêtait à 8 ans. Les tas sont un peu plus petits. Merci. Voilà, tout à fait. Merci. Ça arrête. Hey, merci beaucoup pour le petit tas pas trop gros. Non, C'est mais des j'ai- micro-gestes, hein, Non, qu'on mais appelle. à part la pisser sur des vidanges, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, si t'es contracteur, de pas mettre tes sacs de rénovation partout sur une rue. On sait que c'est les mêmes sacs. Donc, lui, probablement c'est que le bon. contracteur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a facturé la gestion de matières résiduelles à son client. Puis, Il met les sacs partout dans la run. C'est des sacs qui sont souvent pareils, assez lourds. Des fois, il y a de la céramique. Des fois, il y a des couteaux dedans, des cutters. Puis en plus de ça, on s'entend que ce frais-là est répercuté sur l'ensemble des citoyens de l'arrondissement. Fait que vraiment, c'est l'enrichissement d'une personne sur le dos des éboueurs. Moi, je trouve que c'est assez scandaleux. Puis à l'époque, ça se faisait beaucoup de soir. Les collègues se faisaient soir, puis on voyait souvent des camions
se déplacer, la gate ouverte, puis déposer des sacs partout dans la run. Fait que ça, c'est assez ordinaire. Puis c'est des sacs lourds, là. C'est pas des sacs de 15 livres, là. C'est des sacs de 20, 40, 50, 60. Fait que ça, c'est assez ordinaire. Après ça, s'il fallait... Là, c'est parce que tu parles des... Mais là, à ce temps, j'ai vu, ça doit arriver plus souvent que je pense, mais des dômes sauvages aussi, là. Tu sais, ça avait paru dans les journaux il n'y a pas longtemps, une nasty de dôme sauvage épouvantable. Ouais, là. mais ça, c'est plus une dynamique en région, parce qu'en ville, il y en a, mais là où il n'y a pas d'adresse, en ville, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'en général, s'il n'y a pas d'adresse, on ne ramasse pas. Ouais. Mais c'est plutôt rare en ville, donc on ramasse pas mal tout. Tandis que les déchetteries sauvages, ça va se faire beaucoup. Ou De quoi vous parlez? c'est comme si des dépôts sauvages. Ça veut dire les gens, ils peuvent pas mettre chez eux, donc ils vont mettre un peu partout. Ah! Puis il y a des gens même qui sont payés pour faire ça. C'est-à-dire, ils vont dire hey, moi, je m'occupe de tes déchets. Puis là, ils vont les faire disparaître. Ils vont les mettre n'importe où. Après ça, c'est la responsabilité de qui? L'administration municipale. Nous s'il n'y a pas d'adresse, c'est théoriquement pas à nous. Fait que, ça, c'est des dynamiques qui sont plus régionales. Je sais que ça se fait quand même en ville. Okay. Mais souvent, par courtoisie, on va les ramasser. Là. Si on voit un tas qui est à un endroit depuis un mois, on va le prendre, même s'il n'y a pas d'adresse. Merci beaucoup. Fait que, Wow! Mais ouais, parce que sincèrement, ce qu'on veut, là, au final, c'est que la ville soit propre. T'as-tu une période de ta vie où t'as eu une espèce de baisse d'amour de l'humanité parce que tu voyais à quel point on traitait mal nos vidanges, on traitait mal ton métier? T'as-tu une espèce de période de fait comme... Ouais. Ah ouais, hein? Mais le livre aide. De vous jaser, ça aide. De Non, jaser à des peut-être gens. pas. Là. Nous jaser des non. fois, ça peut être pas tout le monde. Ça dépend des moments dans la discussion. ou t'as chié sur un... Ouais, non, c'est Peut-être pas le maximum. Ouais. mais oui, mais c'est rencontrer les gens, de voir le livre qui a bien marché, ça prouve que c'est un enjeu qui touche notre société. Ça fait du bien. Mais si je prends les trucs individuellement, c'est dégoûtant. Là. Ça me fait penser les gens là, qui se plaignent sur l'espacement des collectes en ville. Ils disent c'est malpropre. Ben, je dis ouais, mais il y a des quartiers qui n'ont même pas d'espacement, puis c'est très malpropre aussi. Là. Il y a beaucoup de choses qui participent de ce que toi tu fais pas, comme le bien. Fait qu'il faut déjà essayer d'en faire un peu mieux de notre côté. Des gens qui garochent un sac, un geste du 6e étage, qui le garochent. Mais non. Ah, ça, il y en a plein, là, qui garochent ça, puis dans l'espoir qu'on va le ramasser. Moi, s'il n'est pas près du tas, puis j'ai vu que tu l'as garoché, je le laisse sur ton terrain. S'il s'est éventré, je le prends, puis si je vois qu'il lâche, je laisse ça sur ton terrain. Ça, c'est le minimum. Puis en plus, si tu as mis du verre dans. Là, il va fracasser au sol. Donc, si je prends le sac, je vais m'ouvrir. J'ai un collègue qui récemment, il a vidé une poubelle, puis vraiment, son doigt, il s'est ouvert à moitié. Là, puis là, son ongle repoussera peut-être même plus. Ah ouais? Y en avait-tu besoin? Il faudrait lui demander. Oui, parce qu'il dansait, puis c'était beau. J'ai besoin que c'est ça qui dansait. Son nom de danseur, c'était l'ongle. Oui! Tout son truc. C'était son whole thing. De respecter les devis de ville. Dans le fond, je comprends comme citoyen, tu lis pas ça, mais c'est quand même le gros bon sens, dans le sens que ta poubelle est censée avoir un couvercle, avoir des poignées, puis des roues. Donc, si tu appliques ça, ça fait qu'en général, ça va être plus propre. C'est-à-dire, il n'y aura pas de liquide. Donc, ils disent dans les contrats exempt de liquide, exempt de jus de poubelle, dans le sens que si toi, tu laisses ça ouvert, qu'il n'y a plus comme il n'y a plus en fin de semaine, tu laisses ça sur 2 semaines, tu as mis en plus du stock lousse dedans, tu as mis des matières putricibles, oublie ça, là, ça va faire une shit, là, une boîte de marde. Fait que oui, effectivement, si je vide puis ça tombe un peu par terre, ça va tomber chez vous. Donc ça, c'est sûr que ça ne participe pas de la salubrité. Puis là, effectivement, j'imagine que les gens se disent, je paye des taxes. Non, mais ça, payer des taxes, là, ça va. Là, parce que tu payes des taxes, c'est un prince. Là. Mais parce qu'après ça, tu payes des taxes, puis si tu voulais avoir le service à la hauteur de ce que tu veux, il faudrait que tu payes tellement de taxes que tu chialerais encore plus contre tes taxes. Là, on parlait des micro-gestes. Ce que tu peux faire qui t'appartient, ça réduirait de beaucoup les taxes, puis ça augmenterait la salubrité de ton quartier. Ouais. On est paresseux. On est vraiment paresseux. Je suis d'accord. Je Vraiment. m'implique là-dedans. Wow. Ça, c'est quelques gestes. Après ça, moi, tout l'aspect écologique, ces temps-ci, je fais des collectes d'encombrants, parce qu'ils ne rentrent pas dans les bacs. Écoute, c'est fou, là. C'est débile, là. Les boîtes. Les gens ne se prennent, surtout avec Amazon, les gens ne prennent pas la peine de couper leurs boîtes et les mettre. C'est une des matières qui se recycle le mieux. Là. Si on parle du recyclage, ça marche. Pourtant, des collectes d'encombrants, les gens vont avoir des immenses boîtes de de pas pliées, puis mettre ça dans les encombrants, ça veut dire que ça va se ramasser dans les ordures parce qu'ils ne se donnent pas la peine. C'est dommage. Fait que ça aussi, c'est vraiment dommage. Penses-tu, tu sais, quand même, je sais pas s'il y a une sensibilité écologique, mais du moins, il y a un discours écologique un petit peu plus omniprésent. Penses-tu que la prochaine génération va avoir une plus grande sensibilité à ça ou... Mais je pense qu'ils consomment moins. Ouais? Peut-être. Ils ont moins d'argent. Voilà, ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus de fric. C'est bête, hein, mais... Ils n'ont pas de propriété. C'est bête, il y a peut-être ça.
Parce que... ouais. Ben, peut-être le livre. Le livre, pour moi, en tout cas, ben, je dis pas que le livre participe de tout, mais dans le sens que moi, j'ai la chance de rencontrer des jeunes qui ça semble les intéresser. Ouais. Fait que ça, moi, ça me rassure. Ouais. Mais reste que la consommation... Amazon, c'est pas juste acheter facilement. là, C'est une façon de penser la consommation. Ouais. C'est super nocif pour notre société parce que le seconde main, là, si tu Non, vas mais en c'était faire un beau mariage. Amazon. C'était un beau Jeff mariage. Bezos. C'était un beau mariage. Ils ont fermé Tu l'Italie. craches là-dessus, mais c'était un beau mariage. Il était beau. Non, il était beau en crise. Ouais. Il est dans le Il y avait chauve, été, puis celle-là. ouais. Ouais, ben oui. Ouais. Oui, oui. Ok, J'étais là avec ok. Léonard DiCaprio, c'était génial. Parce que le seconde main, si on veut que ça marche un jour, c'est de différer nos achats. C'est-à-dire, il ne faut pas tout vouloir tout de suite et maintenant. Ouais. Et pourtant, c'est ce qu'Amazon nous promet. Oui, c'est ça. C'est le défi. là. C'est qu'il faut Le plus changer rapidement notre possible. façon. Ouais. Je pense à chaque 6 mois, c'est plus rapide. Ouais, puis écoute, moi, je vends sur Marketplace. Lorsque tu parles à quelqu'un, il veut vraiment. C'est tout de suite ou maintenant. là. Ouais. Si Sont- tu me réponds pas. Ils sont non. doux, hein, sur Marketplace? Moi, j'ai un vendeur. Je suis même plus capable de dealer avec les gens. là. J'ai quelqu'un qui vend pour moi qui s'occupe de faire les tris. Mais ça cause t'en as beaucoup, ça. Ben, Disponible? Ouais. C'est Oui, souvent mais ça. parce que sur ton téléphone, t'accroches tout le temps le bouton. J'ai jamais Il est acheté fait pour accrocher le bouton. Pour de vrai, quand tu vas sur Marketplace, tu cliques sur un objet, puis tu fais juste scroller, que ça PO accroche le bouton direct, puis là, ça ouvre une conversation. Est-il toujours disponible? Puis là, PO les gens sont comme, arrêtez de me le demander. T'es comme, je fais pas exprès. Ce que C'est PO à veut cause de dire. l'application a été faite ainsi. Vas-y, Ce Thomas. que PO veut dire. Puis je sais qu'il n'ose pas le dire, c'est que c'est la faute de Mark Zuckerberg. Donc, Mais oui, la faute des Juifs. C'est ça qu'il veut dire. C'est ça qu'il veut dire. Mark Zuckerberg, il est juif. Ben, avec un nom de même, j'y souhaite. Avec un nom de même, c'est... C'est quoi le... Non, attends, je peux pas poser... Ouais. Non, mais ils font de leur mieux, là. J'ai eu des l'insider info, là, sur le conflit israélo-palestinien, là. Ça s'améliore. Ça s'enligne bien. Ça s'améliore parce que Ça bientôt, s'enligne bien. il y en aura plus, fait qu'il ne pourra plus les tuer. C'est ça le... Là, C'est ça, là. là, on n'est pas obligé d'inclure. Ouais, non, mais moi, on peut le faire dans j'écoute notre seulement podcast ici. solo, là. Ça, c'est quand on est tout seul. Pas ça solo, là. On n'a pas besoin de solo, là, pour ça, là. C'est quoi la... la nuit... Ah, la nuit! La nuit! La nuit! La nuit, sinon. Good. Non? Oui, attends, j'ai une question ici. T'as écrit 61. Oui, j'ai écrit page 61. OK. Non, parce que je trouvais ça intéressant. Tu avais un bref passage sur la différence entre les déchets et les ordures. T'en rappelles-tu? Oui, ben, il faudrait que C'est ça bien Ta, bon, ta ça. question, c'est pas te rappeler. contexte. Non, mais c'est parce que... Je vais le dire, c'est quoi? Vas-y. C'est... Puis là, je parle d'un mot de Simon. Que le déchet, avant, c'était comme... Quand, mettons, on va dire... Je pense qu'on prenait l'exemple de faire de la couture, mettons. Oui, puis le oui, déchet, oui, c'était... Puis là, je peux te laisser aller Le après. déchoir. là, Ben, en fait, tu sais. on revient au guenillou. Ouais. En fait, présentement, le déchet, ce que c'est ce que la société industrielle veut qu'on en fasse, et surtout les entreprises. On revient au recyclage. Un sac Ziploc pour la GMR, les entreprises, ça va être, tu le mets dans ton bac à recyclage pour être valorisé, ça ne sera jamais réutilisé. Donc, le déchet, ça va être quelque chose comme on a dit, on peut tout mettre dans les ordures, donc ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas de balise. Puis, avant, je crois que notre rapport aux déchets était différent. On n'avait pas besoin d'une entreprise ou d'un système pour nous dire c'était quoi. Il y avait peu de choses qui étaient des déchets. Les seules choses qui étaient des déchets, en fait, c'était des trucs qui retournaient dans les cycles, Ouais. comme l'engrais, le fumier, le bois, on mettait dans les terres. Des fois, oui, effectivement, on mettait ça dans... Oui, merci. On mettait ça au fond des rangs. Je sais que c'était une pratique assez courante, mais il y avait tellement peu de choses à... On dit sûr qu'il faut l'absorber. La nature pouvait l'absorber. Puis les matières étaient moins polymérisées, là, Ouais. agglomérées de différentes matières, qui fait que tu sais plus quoi en faire. Tu Ouais. sais pas comment le réparer, tu sais pas dans quel bac le mettre. Alors, avant, j'ai l'impression que c'était plus simple de s'occuper de nos déchets. De Ouais, là, puis- pourquoi il a fallu aller dans des systèmes techniques très complexes, Uh-huh. comme l'usine à Montréal-Est, une usine qu'on dit qui a l'intelligence artificielle, qui va trier avec des trieurs optiques, l'intelligence artificielle qui réussit à décoder tous les nouveaux produits, toutes les nouvelles matières et essayer de les classer. Mais ça dit à quel point qu'on a besoin de complexité dans un système très complexe. Ouais, c'est ça. Puis, hein. bien sûr, toujours pour éviter qu'on déconsomme, qu'on consomme moins, Mhm. et éviter qu'on trie nous-mêmes nos trucs. Ouais. C'est tout le temps ça. Parce que je pense que plus qu'on va trier, un peu comme en Europe, c'est beaucoup plus pratique, là, où il y a des éco-centres performants, où tu amènes tout ton recyclage, puis toi-même, tu places
apprends à connaître c'est quoi les différents types de polymères, de mais je plastique. t'interromps, mais je me dis, si j'étais obligé de trier mes vidanges, il y a plein d'affaires que je ne sais pas. Et voilà. Parce que je suis paresseux. Ben Et oui. voilà. Et je me dirais, oh non, va falloir que la boîte. Puis non, Ouais. non, je m'en Je vais passe. juste pas C'est ça. consommer. Non, mais C'est ça. ça va C'est avoir ça une ferait incidence ça. directe C'est ça. Et c'est pas pour rien qu'on continue ce modèle-là, selon moi. pour que je continue d'acheter des cochonneries, je comprends. Oui, puis le jour où il y a des compagnies d'AI de tri de déchets, tu sais, j'imagine que ça va pas nous donner le vent dans les voiles pour apprendre mieux nous-mêmes qu'est-ce qu'on doit trier où, tu sais. dans La le sens machine que- va le faire. C'est Oui, ça. la machine va le machine! faire. La Puis ça machine, prend une c'est ça. machine, c'est même trop compliqué, quoi. C'est ça. Hey, si ça prend de l'AI, un large modèle de langage pour savoir c'est dans quelle crise de bac il faut que je jette mes 2A, là. Puis la modernisation de la collecte, c'est quand même la promesse d'un système, parce que présentement, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il n'y avait pas assez de matière pour trouver des marchés. C'est la raison pour laquelle on veut aller chercher plus de matière, mais est-ce qu'on va trouver des marchés? Si on ne trouve pas de marché, qu'est-ce qui se passe avec la matière? Puis là, c'est la réflexion de dire qu'on va les envoyer dans un incinérateur pour les valoriser en faisant du gaz avec nos matières recyclables qui ne se trouvent pas de marché. Parce que présentement, ça coûte encore moins cher de produire du nouveau plastique en général que d'en recycler. Puis là, Ouais, hein? Oui. Puis c'est ce qui explique, c'est un concept qu'une philosophe, Claire Larocque, a développé, le grand débordement, c'est-à-dire, présentement, malgré l'industrie du recyclage, dans les 20 dernières années, le plastique a doublé. Mhm. Puis il se jette 300 kilos de plastique à la seconde dans les océans. À la seconde? À la seconde. Dans les océans? Selon Claire Larocque, oui. Parce qu'il faut comprendre qu'avec les bassins versants, ça finit par aboutir dans Ouais. l'océan Ouais. au final, mais c'est énorme. Donc, on a un système qui nous a dit, ben oui, recycler, OK, mais si on continue à consommer autant, c'est comme si on n'y arrive pas. Mhm. On n'arrive jamais à diminuer puis gérer convenablement nos matières parce qu'il y a des intrants. Il y a trop d'intrants dans le système. Fait que pour moi, j'en viens à dire qu'il faut déconsommer. Ouais. C'est mon analyse à moi, mais très personnelle. Puis Mhm. effectivement, étant freegan, je vois beaucoup de déchets, donc j'ai une conception différente du déchet, donc je Ouais. récupère beaucoup. Mais je crois que collectivement, puis moi je donne l'exemple des sapins de Noël. Ouais. C'est bête, là. Mais les sapins de Noël, j'ai calculé, là, grossièrement, j'en jette une quinzaine par année. Là. Puis, C'est absurde, jeter un plastique. sapin. Ah, en plastique, OK. Puis moi, c'est dans un secteur donné au Québec. Attends, les gens achètent un sapin pour une fois. Comme moi, je l'avoue, j'ai un sapin en plastique, puis on se dit, On va le garder ça longtemps. va être un moment. Ah oui. là. Ben, c'est le Sapin. débat à toutes les années. Plastique ou est-ce que j'en coupe un nouveau? Ouais. Puis c'est tout le temps, si je garde mon sapin en plastique longtemps, c'est peut-être plus écologique qu'en couper un nouveau. Mais moi, ce que je dis, attention, arrêtons simplement d'en produire. Parce qu'on en jette, moi j'en jette 15 par année dans un secteur donné de Montréal, ça veut dire, là, j'avais extrapolé, il doit jeter des milliers de sapins par année. Oui, c'est ça. Fait que si les éco-centres les prend tous ces sapins-là, puis les redistribue, puis Oui. même avec les différentes couleurs, là, selon les modes, Oui. bien là, on arrête d'en jeter, ça ne coûte pas en GMR, en gestion de matières résiduelles, dans nos taxes, puis en plus de ça, ça fait qu'on arrête d'acheter des sapins inutiles, Ah ouais. mais on n'est pas dans cette logique-là du tout, parce qu'on est dans une logique de... Puis pourtant, c'est le consommation. fun, là, de trouver quelque chose seconde main. C'est là. fun, hein? Hey, c'est tellement satisfaisant. C'est Tu vrai. sais, si t'as acheté quelque chose de neuf puis ça fait l'affaire, big fucking deal, il est Ouais. neuf. Ouais. C'est sûr qu'il va marcher comme du monde à peu près pendant 3-4 ans. Un sapin. Mais si tu trouves de quoi qui a une seconde vie, puis c'est un Specialized Tarmac SL2, là, tu sais, un esti de bon bike, là. Mhm. T'es content, Chris? Là? Ben, j'ai trouvé un Jenga, OK. un jeu de Jenga dans le Myland. Puis, en fait, c'est un jeu coquin. Parce que si t'en enlèves C'est un un, Jenga il y a un petit défi coquin qui est dessus. T'as un Ouais. Jenga coquin. Coquin. Jenga, T'as un coquin. Jenga, t'as un Jenga érotique. C'est incroyable. Ben, hein? c'est comme un vérité aux conséquences. Il n'y a pas que des trucs coquins. Il y a Ouais, des trucs ouais. un peu dirt ou trash. C'est un mélange. Je peux jouer encore avec ma fille. As-tu parce que déjà c'est pas lancé une encore- travailleuse Oui, du parce que ça, sexe? c'est gênant. pas Là, assez c'était, poli. oui, le truc. Mais c'est cool. J'aime mieux ça qu'un Jenga que j'aurais acheté. Ouais. Parce qu'il est Parce personnalisé. que t'es cochon. C'est correct. C'est correct. On aime ce qu'on aime. Là. Il aime ça jouer au Jenga érotique. Je vous le prêterai. Je Ben le oui. oui, parce qu'on va recycler. On va Ben tous oui. se passer le Jenga érotique. Ben oui. Ça se permet de se parler en plus. Ah oui, on les retrouvailles, le moment où on se donne le Jenga érotique. Ouais. C'est comme quatre filles et un jeans. Là, Ouais. c'est 4 gars puis le Jenga érotique. Exact. Exact. Un bon truc pour adolescents. Donc, le truc, il y a des citoyens qui t'interpellent. Ouais. Comment ils te parlent, comment c'est, parce que je trouve ça complètement fou par un vidangeur mal, parce qu'il il est fin, il enlève tes vidanges. là. En général, avant, le livre, pour vrai, ça a changé quand même beaucoup de trucs. Là, mais en général, moi, je voulais même pas parler aux citoyens parce que c'était souvent des insultes. Wow!
Puis c'est long, s'insulter à quelqu'un. Moi, comme on a dit, j'aime ça que ça aille vite, ça aille bien. Fait que j'avançais, je l'ignorais. La personne arrivait avec ses sacs ça faisait 15 minutes qu'il courait. Ben moi, j'essayais de fuir les citoyens. Fait qu'on était rendu là. Drôlement, c'est ça, dans un spectre de la population, t'as ça. T'as aussi une petite proportion hyper gentille qui va te donner des bouteilles d'eau lorsqu'il fait chaud, de la liqueur, des types. Écoute, j'ai une personne qui m'a arrêté sur Papineau. Attends, elle s'est sortie du trafic, elle est venue en arrière de moi, puis je dis, bon, qu'est-ce qu'elle veut? Elle m'a donné 20 $, 10$ pour chacun de nous, parce qu'elle trouvait qu'on aidait à libérer la circulation, elle voyait qu'on allait vite. Wow! Je ramassais même pas ses vidanges. Fait que ça, je m'en souviens encore aujourd'hui. Nice. Donc, t'as ça. Puis entre les deux, t'as un 90% de la population mais qui nous ignore. Mais donc, tu veux pas trop transiger, dans le sens, même des fois, je fais l'effort, là, vraiment, quelqu'un arrive, il me donne sa poubelle, je le regarde, je dis, ça fait plaisir. Il me regarde, on aurait dit qu'il est comme, qu'est-ce que tu me dis? Je dis, ben, si quelqu'un te donne ton Subway au Subway, ben, tu le remercies. Je dis, moi, je suis en train de te sortir ta marde, là, fait que juste pour essayer de connecter des fois avec les gens, mais c'est tellement désabusant qu'à un moment donné, tu les ignores, sans compter ceux qui veulent se battre avec toi. Ça, c'est... Ah ouais, vraiment, je pourrais me battre toutes les années. Mais, toutes les années, si ça me tentait. Mais attends, je comprends pas pourquoi il y aurait un combat. Parce qu'ils ont des vidanges, puis là, t'apparais, puis ils en ont plus. Ouais. Puis là, ils font fight. Fight. Ah ouais, Qu'est-ce qu'ils reprochent? Mais le monde sont fâchés. Hein. Moi, je crois que le troc, ça du diesel dans mes veines, là, de Serge Bouchard, de luxe, c'est le troc dégage une chaleur, une violence, trop d'espace dans l'espace public. Le gars en arrière, il est en chess, il force, il crie, il gueule, il est dans les émotions. T'arrives avec un vidangeur, on aurait dit que l'interpellation est toujours dans le tapis. Tu vas crier après. Des fois, c'est parce que tu vas être entendu, je comprends, mais ça fait que le rapport est toujours assez émotif. Puis rapidement aussi, à cause, selon moi, de la considération sociale, puisqu'il est un peu rien, tu le tutoies, tu lui parles rude. Puis le gars en arrière du truck, ben, il a son vécu. Donc, lui, de t'en sacrer une, ça ne dérangera pas. Écoute, j'ai un collègue, littéralement, il y a quelqu'un qui est arrivé en arrière du truck, il a commencé à l'insulter. Puis à un moment donné, il s'est avancé vers mon ami vidangeur, qui n'est pas violent pour autant, puis il l'a frappé, parce qu'il s'est senti comme agressé. Ben, non, il est agressé. Bon, il l'a insulté, puis s'est avancé vers lui. Pourtant, en cours, il a perdu. Oh! Il a perdu sa cause. Il va faire des travaux communautaires. Parce que Il va Il va faire faire quoi, quoi, vidangeur? C'est ça, Chris. Well! Vous faites déjà des travaux communautaires. C'est pas innocent! Il va le mettre sur le compost à la place de mettre ses poubelles. Il va les lire. Il est obligé de lire à des enfants d'exemple drag queen. Oui, c'est ça. Il est obligé. Non, mais n'importe C'est ça. quel travaux communautaire tu vas faire, ça va être plus facile que vidangeur. Oui, Ça va être un congé de vidangeur. Mais oui, il peut pas être payé C'est par un le break. Fait que, ouais. Mais écoute, moi, ma pire scène, c'est un gars qui il a bloqué le véhicule, le truck sur Jarry. Jarry, on voit c'est quoi, là, c'est un boulevard passant. Il a bloqué le truck, il est descendu, il dit « Moi, je vous pogne les trois ». Puis vraiment, dans sa physionomie, on le voit, une personne qui est sous tension, il avait gonflé toutes ses trapèzes, il s'est mis devant moi, puis il était prêt à nous attaquer. Mais il y a des gars dit, qui Moi, leur je fais cycle de testostérone, ils ont de la misère. Mais c'est comme genre le monde qui voyait GSP dans le bar puis qui voulait le tester. D'après moi, c'est comme, OK, ça, c'est 3 ans, Ouais. une forme, moi, je les teste. C'est peut-être ça. Mais Tu tu vois vois, la fille qui veut prendre des douches avec les vidangeurs. Ouais. Il y a plus de fun. l'histoire est plus le fun. Hein? Mais là, tu vois, moi, souvent, ce que je dis, c'est que je ne me battrai pas pour des vidanges. J'ai eu la chance, comme intervenant, d'avoir des techniques de désescalade. Ouais. Puis le gars, sincèrement, il voulait juste être écouté. Incroyable. C'est simplement que... Qu'est-ce qu'il demandait? Parce que lui, il a eu l'impression qu'on a jeté... il venait de sortir de prison. Oui. Il avait l'impression qu'on avait jeté les vélos qu'il venait d'acheter à ses enfants parce qu'il venait de sortir. Ouais. Ça se peut, en plus. Ça décide, il mis près des vidanges. Mais moi, j'ai dit... Peut-être, peut-être pas. Il y a un autre camion. Je le sais pas. J'ai dit, c'est fait, je suis désolé. Puis juste d'être écouté, ça a désamorcé, Ah ouais. ça a désescaladé en fait valide, la monsieur. tension. Mais vraiment, lorsqu'il me parlait, on était à ça de la face, puis je pensais à mes dents. Je me suis dit, s'il m'allonge, ça coûte cher les dents quand même. là. Ouais. Fait que moi, je suis Puis pas t'en garanti. trouves pas, mais là, T'en trouves pas dans les camions de poubelle. ou je les reprendrai peut-être pas. On va laisser là. Fait que, mais ça dit, là, si ça m'avait tenté, parce que le chauffeur lui débarquait puis il s'engueulait les deux, là, moi j'essayais de faire l'intermédiaire. Mais oui, vraiment, j'ai même un boss littéralement que il fallait que je dise à mon boss de ne pas être en arrière de mon truck parce que c'est lui qui voulait se battre avec tout le monde. Mon boss. Fait que si mon boss fait ça, adopte ça comme comportement, imagine la marge de manœuvre que tu as, toi, en arrière du truck. Je veux dire, vraiment, littéralement, tu allonges un gars, il y en a qui trouvent ça drôle. Il y en a qui font même des arts martiaux, qui font de la boxe, puis qui viennent en arrière du truck pour
fois de temps en temps, pratiquer leur boxe. Ils sont extraordinaires, ces gars-là. Ils sont extraordinaires. J'aime tellement leur démarche. Oui. Ah! Yo! Oui! Yo! Et pourtant, parce que ceux qui font des arts martiaux, t'aimes pas ça, là, dans le sens que même Pas tous. Il y en a qui aiment ça en crise. Il y en a, c'est vrai qu'il y en a qui aiment ça. Mais il y en a, parce que je pense à un qui a allongé un citoyen. Puis après ça, il était sur, Allonger un le choc. citoyen. Il était sur le choc, là. T'es comme, Oui. ah, fuck. Sur le coup, tu le fais. Oui, parce que c'est contre la loi. En plus, c'est ça. C'est drôle comment. C'est comme un métier antisocial, mais qui parallèlement fait en sorte que la C'est vie la fa- sociale se poursuit sans, Ouais. sans C'est trop de. une excellente synthèse. Oui. Ouais. Franchement, là, ouais, c'est bon. On finit sur une belle synthèse. Hey, merci d'avoir été là, Simon. C'était Hein, c'est génial, très ça, apprécié. Allez acheter son livre, c'est tellement une. Tu le dis toi-même, un livre beau et sale, comme le sont les vidangeurs. Ouais, ben, ça C'est aussi, super une bien, belle c'est synthèse. très agréable. Mais merci pour l'invitation. Yes, Bien sir. allé. Et on salue la mère à PO. et celle de Julien.